Alright guys, on est à un autre épisode de Technical Fall Podcast. Aujourd'hui, encore une fois, en compagnie de votre talk shitter. Edlin. Coach Ted? Je pensais que t'attendais juste talk shitter, Coach Ted. Yo, je te jure, j'ai bug. Ça Je peut te jure, j'ai bug. En tout cas, c'est Edlin, votre talk shitter avec Coach Ted. Coach Ted in this mother. Aujourd'hui, on a encore une grande invitée. En fait, tout le monde qui va venir, c'est toutes des grands invités. Elle, c'est une grande invitée en tant que joueuse et de grandeur. C'est une fille qu'on parle pas beaucoup présentement. Pourquoi? Parce que le dernier programme pour qui elle avait joué, bon, ça a pas bien terminé pour ce programme-là. Aujourd'hui, on a avec nous, guys, Kathleen Excellent. Donc, comment ça va, Kathleen? Ça va bien, vous? Ça va. On va te remercier pour de vrai dans cette pandémie puis tout, d'avoir accepté l'invitation et tout. Ça fait plaisir de vous encourager. Merci. Puis bon, vu que tout le monde passe par les mêmes choses, comment va la santé, la famille, puis tout ça là? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien pour l'instant. Un petit peu taillé de la pandémie, mais ouais, tout le monde va There bien. you go. Ok. Puis bon, tu nous as annoncé une grosse nouvelle aujourd'hui. On va pas dire aux autres, mais on va juste te dire félicitations. Merci. Ceux qui comprendront là, mais bon, on va commencer par félicitations. Merci. So, comme pour tous nos invités, ben avant tout, on va te donner un merci spécial. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on essaie d'avoir des filles sur l'émission. T'es la troisième, en fait. Okay. On a eu Iman, on a eu Irline, Ok. puis là, maintenant, il y a toi. Donc, on remercie beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Ça nous fait chaud au cœur. Donc, comme tous les invités, je sais pas si t'as déjà regardé d'autres épisodes. Ouais, j'ai vu Salimman, Arto, Fédris. Et bon, ok, t'as Ok, tu J'ai regardes. regardé un peu. Ok. So, comme d'habitude, tous les épisodes, Ted, c'est lui qui fait l'introduction. Respectueusement. Je pense que c'est la première fois que je le dis en français, hein? Mhm. Je pense que ouais. Shit. Ça sonnait bizarre même dans mon oreille. Respectfully. Respectfully. Kathleen Excellent. Who the fuck are you? Moi, je suis Kathleen Excellent. Non, on voulait entendre ça. voulais. But en même temps, je suis Kathleen Excellent. T'es pas juste un nom. Non, je suis qui? Moi, je suis une fille qui vient de Rivière. Je suis calme. Bon, à part quand je bois, là, mais je suis calme. Je suis très calme. Je suis pas une fille qui aime l'attention ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Je suis une fille qui est calme, mais qui travaille fort behind the scenes. Ça, c'est Okay, moi. Ça me décrit. On va sûrement parler un petit peu de mon parcours, là, mais je suis une fille qui fonce. On me dit non, j'ai foncé. On me dit non, j'ai foncé encore plus. Ça, c'est moi. C'est ça qui me décrit le plus. Ok. Puis c'est ça qui décrit mon parcours encore le plus, le basket. Ben, n'importe quoi, là, mais je fonce en arrière. Quand tu trouves le mur, tu... Exactement, je le brise. J'aime ça, des gens comme ça. Carrément. Des gens comme ça, j'aime ça. Des affaires de... comment je pourrais dire ça? Je suis tranquille, mais je vais aller chercher qu'est-ce qui m'est dû. Exactement, je vais faire des dommages. Puis, Ok. Puis c'est le nom qui va me motiver. Ça va me faire chier, mais ça va me... La négation. Ouais, exactement, ouais. Le nom, c'est la motivation. Ouais, exactement. Ça se peut que je pleure, je sois vraiment fâchée, mais... Tu vas quand même... Exactement. Ok. Là, maintenant, on va plus retourner dans l'aspect basket et tout, mais avant qu'on rentre d'emblée dans le basket, avant le basket, t'es quelqu'un d'autre. Après le basket, t'es quelqu'un aussi. Tu comprends? Ouais. Donc, notre vie, nous, les anciens joueurs de basket, il y a eu une grosse place, mais c'est pas nous en tant On que n'est tel. pas limité au basket. Non. Exactement. So, sur cette forme-là, comme Kathleen Excellent, c'est qui sur la forme? Donc, t'as grandi dans quel type de famille? Mes parents, c'est des parents qui travaillent très très fort. Comme ma mère travaillait dans une manufacture à la pièce. Je sais que mon père, là, quand on était plus jeune, peut-être mon frère était né, je pense qu'il avait marché Henri Bourassa pour trouver une job. Ok, wow. Ça, c'est du monde que ils avaient pas beaucoup, mais ils vont tout te donner. Ils vont tout te donner. J'ai toujours dit, si ma mère avait $1, puis j'avais besoin de $1, elle allait me donner le dollar, puis elle allait rester avec rien. C'est de là que je viens, puis tout le monde était toujours invité chez nous. On s'en fout, t'es qui. Tu viens manger, t'es blanc, tu manges la sauce poire, t'es black, tu manges la sauce poire. Tout le monde, il y a toujours des barbecues chez nous, toujours invité, il y a toujours du monde chez nous, toujours des barbecues chez nous. Ça, c'est de là qu'on vient. On n'a pas grandi riche. Puis déjà là,
quand je dis que ma mère m'a tout donné, j'étais la seule qui a été à l'école privée. Pas parce que mes deux frères étaient des autres. Donc, Kirby en a essayé. Mon autre frère était des autres. Moi, j'étais à l'école privée, je fais mes 5 ans, mais rendu à ma soeur, il reste plus d'argent pour qu'elle y aille. Elle puisse y aller. Okay. Elle a été à Jean Gou. Elle s'en sort bien, mais c'est de là que je sors. Je sais que mes parents ont tout donné. Qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner? Puis, est-ce que c'est ça qui fait que ça te motive aujourd'hui que lorsque tu reçois un nom, que tu perces ben oui, plus, que tu vas au-delà C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis surtout, je ne veux pas me retrouver dans la même situation que mes parents. Okay. On dirait que c'est bon et c'est pas bon. C'est comme un couteau à double tranchant parce que c'est comme si c'est jamais assez. On est fiers d'où ils viennent, mais on veut pas retourner. Exactement. Puis c'est jamais assez. C'est comme là, je travaille, j'ai une bonne job, j'ai 2 maisons ici, mais c'est pas assez. Puis des fois, c'est comme de prendre un step back puis d'apprécier qu'est-ce que tu as, mais en même temps, t'en veux toujours plus. Fait que c'est quand tu vas arrêter, c'est quand tu sais qu'il faut prendre une pause, c'est quand tu n'en prends pas. J'avoue, hein, savoir faire la balance. Moi, j'ai emmené des lunchs, là, c'était un tranche-pain avec un bout de hot dog du ketchup sèche, là. J'en ai du riz à rang avec le ketchup séché, là, peut-être. Alors, un poulet, puis c'est tout, là. Tu sais, tu vas à Jean-Eudes, où ce que tu vas à l'école avec le fils du maire du Céléonard. Bien sûr. Tout le monde qui a des planchers chauffants chez eux. Moi, c'est pas ça, là. J'avoue, là, vous vous mettez dans la même pièce. Non, c'est ça. Mais moi, c'est foncé. Tandis que eux, veulent pas, ils avaient déjà un chemin tracé pour eux. Ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils savaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie, tu sais. Ben, souvent, peut-être, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais les 3/4 du temps, ils savent pas. Mais le père, il y a déjà la place pour toi. Exactement. Voilà. Puis, surtout de ce côté-là, les Haïtiens, tu deviens infirmière, tu deviens docteur. Et beau, tu rentres moi, la santé, là, c'est... Non. Le sang, le vomi, tout ça, c'est comme... Kathleen, tu rentres dans un gros sujet, là. On vient de commencer, là. C'est dans le vif, mon gars. Ok, on va retourner dans le basket. on va revenir là-dessus. Tu as demandé à t'es qui, tu voulais savoir, elle l'a dit. Tu le sais. Ok. Là, on va retourner dans le basket un peu. Tu nous as expliqué un peu la situation familiale, comment ça t'a grandi, puis on comprend tout de suite que ça va influencer beaucoup de choses, beaucoup de décisions, exactement. Là, par rapport au basket, nous, ok, oui, c'est ça, on est un show de basket et tout. On connaît ton grand frère, on a joué contre ton grand frère et tout. Mais pour toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a incité à jouer au basket? Parce que ton autre grand frère plus vieux, qui était vagabond, lui, à Vague-Soussa, ta petite sœur, à Vague-Soussa. Vous êtes deux. Puis c'est les deux du milieu. Non, c'est Kirby, c'est Carl Cavac. Kirby, c'est le plus vieux. Ouais, Kirby est le plus vieux. Okay. Ben, c'est Kirby qui m'a fait jouer au basket. Mais c'est mes deux frères j'ai commencé en 6e année. Puis j'ai commencé à jouer parce qu'ils jouaient. Ok. T'allais à l'école Rivière-des-Prairies dans ce temps-là? Non, j'allais à Denis Pelletier. Ok. Puis la dernière année, ils ont, l'école de quartier. Fait que là, ma dernière année, j'ai fait à Simon Desjardins. C'est vraiment à côté. Mais c'est vraiment à cause de Kirby que j'ai commencé à jouer. Ok, fait que Kirby jouait, puis c'est lui que tu regardais. Exactement, Kirby jouait, puis après ça, on regardait toujours les games de NBA, toujours la Everson, là, Vince Carter dans le temps, là, on écoutait toujours le basket. Fait c'est juste en imitant. Puis après ça, je suis arrivé au secondaire, j'ai fait le try-out, je savais déjà faire un layup droite-gauche. J'étais dans une équipe à Jean-Eudes. Ouais, t'es à Jean-Eudes. T'as gagné. Tu sais faire un layup? Ouais, c'est ça. Je savais la base. Fait que là, tu sais, des coachs mouchés là qui te joueraient là pour les layups la gauche là avec la main derrière le dos, tu sais, c'est déjà une bonne base que t'avais. Fait que j'arrive à Jean-Eudes, je fais l'équipe facile, comme ça là. Ça a commencé comme ça. Puis est-ce que tu peux dire que dans le temps t'avais déjà l'amour du basket ou c'était juste par défaut? Mon grand frère joue, puis là je suis à l'école, il y a une équipe, fait que je joue. Je pense que c'est par défaut. Parce que j'ai toujours été bouloute là, quand j'étais petite là, j'ai toujours été la plus grande, la plus costaud. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, quand il y a une facilité pour toi, tu restes là, tu continues là, parce que de toute manière, j'allais faire quoi? Fait que c'est là que tu sentais que là, t'étais plus vu comme, on te regardait plus comme la fille qui était plus grande ou plus grosse. Non, exactement. Exactement. Fait que là, je joue au basket secondaire. J'étais pas la plus bonne, j'étais pas la plus bonne, mais c'est ça, j'ai ma 16, puis je faisais qu'est-ce que j'avais à faire. T'avais une place que les autres avaient pas aussi. Parce que en 6e année, j'étais pas bonne. Tu sais, il y avait les, comment on appelle ça, les Jeux du Québec? Les Jeux de Montréal. Les Jeux de Montréal. Ça commence là. Coach Ricardo, la première fois que ma mère vient de jouer, j'embarque sur le terrain. Il dit, toi, c'est le dernier 4 minutes que tu vas jouer. Wow. Je
plus jamais. On a gagné la médaille d'or. Wow. Je n'ai pas joué. Puis dis-toi que dans mon quartier de basket, là, c'est juste ça. C'est juste ça. 6e année, ça, j'ai jamais oublié ça. Puis quand je le revois, c'est comme, ben, c'est à cause de ça que tu t'es rendu loin. Non, c'est pas, non, pourquoi tu dis non? Moi, je dis oui. Parce que, il faut qu'il y ait une confiance que tu dois instaurer parce qu'il faut que tu t'adaptes à tes joueurs. J'étais déjà pas la meilleure. C'est pas en ma première année de basket, la première fois que mes parents viennent me voir, puis c'est ça que tu me dis, qui va me faire jouer. Je comprends le oui en disant qu'il m'a refusé quelque chose. Mais tu sais, je suis en 6e année, je suis pas au cégep, je suis pas au secondaire 5, là. Peut-être que c'est de là que ça vient mon refus. Ton amour du refus. Ouais. Ou ta motivation du refus. Ben, moi, c'est pour ça que je dis oui. Moi, lui, il a peut-être créé carrière. Exactement. Tu comprends ce parce que de toutes les mémoires de basket que j'ai, celle-là, je l'oublie jamais. Oui, parce que celle-là t'as poussé à ne pas revivre ça. C'est les bonnes leçons qu'on va pas oublier. Ouais. Comme les bonnes défaites, on va pas les oublier. Puis souvent, c'est pas parce que c'est plus une défaite qu'on l'oublie pas. C'est parce que j'ai appris quelque chose pendant cette défaite-là qui fait que je ne l'ai pas oublié. Peut-être à cet âge-là, j'avais pas la manière, le temps de process l'information comme ça, mais hey, tu prends un coup dur, en plus tu gagnes la médaille d'or, 4 minutes, tu sais, dans le temps c'est 4 minutes de roulement, là, c'est comme, tu joues le dernier casse. Mais à partir de là, je suis sûr, t'as toujours tout fait pour pas revivre ça. Ben non, c'est sûr, mais tu le revis quand même. Tu vas le revivre, mais pas de la même façon. La prochaine fois que tu le revis, tu sais que c'est pas à cause que t'as pas fait la job que tu veux faire. Ouais, c'est vrai. Tu sais, plus on vieillit, plus il y a des politiques, il y a des choses différentes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Fait que là, bon, grâce à Kirby, t'as commencé à jouer au basket. Ouais. T'as pas joué vraiment mini à part... non, 6e année, non. 6e année et tout. J'ai commencé en 6e. Puis 6e, je dirais première, secondaire 1, secondaire 2, là. À Jean-Eudes. À Jean-Eudes, là. C'était so-so. C'était so-so, comme je sautais encore. Tu vas à l'école, tu joues au basket, mais tu vas plus à l'école. Je sautais encore, là, pendant mes free throw, là. Je sautais encore. J'étais pas brique sur brique. J'étais pas capable de faire un lancer franc. C'était rough. Mais est-ce que tu commençais déjà à développer l'amour du basket pour toi-même à ce moment-là? Ou c'était encore, c'est l'activité parascolaire de l'école? Je dirais secondaire 3, ça a commencé. Okay. Secondaire 3, je commençais à plus traîner dans les gyms avec mon amie Shirley, que je parlais avant. On traînait toujours dans les gyms. Là, tu commences à t'améliorer. Là, t'es comme, OK, mais pour m'améliorer, il faut que je sois dans un gym. Yeah. Puis là, encore, le refus. Non, je refuse. Tu sais, j'allais se lancer des lancers francs jusqu'à temps que je saute pas. Puis jusqu'à temps que je saute pas, ben, jusqu'à temps que ça rentre. Mais après ça, j'ai toujours eu des problèmes avec les lancers francs, là. Mais ça, le travail, tu l'as mis. Exactement. J'ai mis le travail pour me rendre où ce que je me suis rendu. Fait que là, le secondaire 3, secondaire 4, mon père, là, il se réveillait à 5h du matin pour 5h, 5h30. Ben, à 5h30, il me déposait à l'arrêt pour que j'arrive à Jean-Eudes à 6h, 6h30 pour faire 1 heure d'individuel, pour aller m'entraîner le midi, pour aller m'entraîner le soir. Là, oublie ça, là, c'était parti. Là. L'individuel le matin, c'est toi qui le faisais ou bien c'est quelqu'un? Non, il y avait Jacques-Olivier Moffat, je sais pas si vous connaissez, là. Ouais, c'est lui qui le faisait, là. Je pense secondaire 4 ou secondaire 5 que je faisais ça, puis là, oublie ça. Là. Moi, j'étais toujours dans un gym. J'allais à toutes les baskets libres à Jean Groux, samedi, 18h, j'étais là. T'étais toujours là. Toujours là. Que je jouais, que je n'avais pas, si c'était sur le côté pour shooter, j'étais là. Je traînais toujours dans un gym. Puis c'est vrai que t'étais toujours avec ton frère. Toujours avec mon frère, puis si, tu sais, aujourd'hui, t'as toujours quelque chose à faire, t'as un gym ou quoi que ce soit. Moi, je traînais dans un gym. Je me faisais chicaner parce que j'étais dans un gym tout le temps. On en a parlé tantôt. Ouais. On était à Little Burgundies parce qu'ils étaient là. S'il y avait les tournois à Saint-Ex, quand c'était rempli, il n'y avait plus de place où on pouvait rentrer. On était là. T'étais toujours là. Fait que si c'est pas pratiqué, tu regardais. Puis si je regardais pas, j'attendais Kirby, on enregistrait les games, puis on regardait la NBA ensemble. Ouais, tout vrai. Ça, là, toujours du basket. Fait que là, oublie ça, j'étais parti. Je me rappelle, là, comme souvent, c'était soit à Plamondon, ou le truc à Plamondon, ou à Dexter, genre. Ouais, Dexter. Souvent à Plamondon, lorsqu'il y avait le March Madness. Tu donnais le chandail blanc, puis il y avait plein de petits ballons, là, qui faisaient puis tu venais tout le temps, puis Kirby jouait, puis tu venais tout le temps avec Kirby. T'étais tout petite, là, je me rappelle. Kirby, pour vrai, là, non, il a voyagé. Ouais, il m'a comme quand je sortais de mes pratiques, il venait me chercher à la Red Boss pour m'aider à transporter mon sac de sport. Ça, c'était Kirby. Non, Kirby. Ouais, on est proches. Ouais. Kirby, moi, je me rappelle de lui, sa job de grand frère, il l'a fait. Ouais. Jusqu'à présent, il n'est pas payé, là. Mais... il l'a fait avec toi. Là. Mais là,
Agent Eudes, comment c'était, on va prendre à partir de secondaire 3, disons, que là, il y a plus de participation, t'es plus cadet juvénile. Comment l'atmosphère de basket, tu la voyais là? Parce que tu vois quand même qu'est-ce qui se passe à Jean Groux, puis toi, t'es quelqu'un qui voyage beaucoup avec son frère. Fait que tu sais que Jean Eudes n'est pas la référence. On n'était pas si pire parce qu'on a joué contre Jean Groux en finale, on a perdu. Ok. Dunton Dunton, c'est notre bête noire. On a gagné contre eux. En demi-finale, finale contre Jean Groux. C'était à l'UQAM, je pense. Je pense que c'était à l'UQAM, je suis pas sûre. Mais, c'est à l'UQAM. Mais Jean Groux, comme je te dis, c'est comme si j'avais été à Jean Groux, parce que moi, pendant l'année, toutes tes amies sont là. Je jouais avec les mêmes filles, puis Patrice, il dit, OK, viens-toi pour notre tournoi là, ben, j'allais jouer avec Jean Groux aussi. Fait que, arrivé que je jouais contre Jean Groux, il savait qui j'étais. Si tu vas la garder, tu vas la garder, tu vas la garder. Mais là, moi, j'étais partie dans mon monde, là. Ça là, c'est là que, pas Kathleen Excellent est née, mais là, c'est là que t'as pris la piqûre. Ouais, j'ai pris la piqûre, puis j'ai pris conscience de mon talent. C'est comme si on scorait 38 points, mais j'en avais 19. Ah, ok. C'était comme ça, mais c'est vraiment là que j'ai commencé, là. Comme si, ok, je peux faire quelque chose. Valuable to the team. Yeah. Exactement. Vaut quelque chose, là. Ok, fait que là, est-ce qu'il y a une année que vous avez gagné? On a perdu en demi-finale. On a perdu en finale, gagné une médaille d'argent. Là, après ça, je te dis l'année d'après, moi, je jouais pour Pagé. Ok. Tu sais, moi, si mon ami va jouer pour Pagé, je vais y aller aussi. Ouais. Fait que là, je faisais les deux, là. Pratique Pagé, pratique Jean Eudes. Jean Eudes. M. Moffat a dit non, tu choisis un. J'ai choisi Pagé. J'ai déjà Pagé. Puis, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce choix-là, de forcer des jeunes à faire ce choix-là? Ben non, tu peux pas faire ça. Mais on te l'a fait. On te l'a fait? Ben, moi, je l'ai fait ce choix-là, c'était le bon choix pour moi. Oui. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu penses du fait qu'on doit forcer un jeune à faire le choix? Comme un ou l'autre. Ben, je les comprends en même temps, parce que tu peux pas vraiment te donner à deux programmes en même temps, parce qu'en quelque part, ça va avoir une, comment dirais-je, là, un conflit d'intérêts. Le samedi, t'as une game à A, t'as une game à B, tu vas où? Mais si je fais deux sports différents, la même chose peut se passer aussi? C'est sûr. Mais il va quand même avoir un principal. Pas nécessairement. Ici, au Québec, c'est comme ça. Si tu vas aux États-Unis, ce sera pas comme ça. Non, mais en même temps, comme il l'a dit, si tu vas aux États-Unis, en tant que coach, we have the understanding that there is no game on Thursday, because I know you have games on Thursdays. Exactement. Puis ils ont pas la même mentalité par rapport au sport. Aucunement, du tout. Puis ça paraît, regarde. Moi, c'est ça, c'est plus pour ça la question. Comme leur système même, ils l'ont formé pour que ce soit c'est désavantageux pour toi, ou même ils te forcent à faire le choix parce que tu vois qu'il y a un que tu vas devoir prioriser, exactement, prioriser plus que l'autre. Moi, c'est dans cette optique-là que quand tu y penses, là, dans une semaine, on va dire, t'avais 10 heures de basket. En mettant les deux ensemble, t'as 20 heures de basket. Là, par contre, si tes notes descendent, je suis d'accord, faut adresser quelque chose. Mais si tes notes restent pareilles, pourquoi l'enfant peut pas faire les deux? Puis, dans ce moment-là, Pagé, c'était civil. Fait qu'il y avait même pas vraiment de conflit d'intérêt parce que les games sont la fin de semaine, tandis que Jean Eudes, c'est mardi, jeudi. Exactement. C'est pas la même chose à moins d'avoir un tournoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on Moi, je l'ai vécu, ça, Ted l'a vécu. Puis, le conflit d'intérêt, c'est si je joue pour Syntex et je joue pour Jean Groux en même temps. Exactement. Deux scolaires. Exactement. On peut pas. Si t'es civil, t'es scolaire. C'est quoi le problème? Mais la mentalité ici va changer comment? On a beaucoup de travail à faire, là. Moi, j'en vois beaucoup de monde là-dessus dans mon podcast, là. À chaque podcast, je repars de ce point-là, comme pourquoi on force. J'ai même invité des coachs pour leur demander, toi, est-ce que ton joueur, il a le droit de jouer civil et scolaire en même temps? Il y en a qui me disent, qui patinent. Il y en a aucun qui a vraiment eu les couilles de me dire non. Ils font pas. Mais ils le font. Mais en même temps, là, qu'est-ce qu'ils disent, c'est, ou qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que c'est pas tous qui font ce qu'ils disent. C'est les notes du jeune à la fin de la journée. Comme on dit, on est avec des athlètes étudiants ou des student athletes, right? So, si ces notes descendent, c'est sûr que ton sport, il va devoir prendre le bord. Mais est-ce que c'est vraiment à cause des notes? Moi, je le vois pas à cause des notes. Moi, je le vois comme je pratique plus. L'horaire. C'est peut-être l'horaire, mais pas mes notes parce qu'on s'entend, j'avais pas de problème de notes. Non. Du tout.
Alors, qu'est-ce que t'as dit, c'est que souvent les coachs vont utiliser que si tu fais les deux, tes notes vont baisser. Mais si l'horaire, aux States là, l'horaire du jeune est adapté au fait qu'il va sûrement devoir faire. Non seulement il joue au basket, son coach de basket dit yo, va jouer au football ou va faire exact. Wow. Exactement. Fait que son horaire est fait pour qu'il puisse faire 2 sports minimum 100%. plus le school. Ouais. So, ses notes vont pas baisser s'il suit son horaire. Exactement. 100%. Mais moi, je pense que peut-être qu'il y avait de l'espoir en moi dans l'équipe parce que je m'en suis en secondaire 3 et comme, l'Université de Québec te veut déjà, l'UQAM te veut déjà, je suis en secondaire 3. Moi, tu sais, j'ai même pas passé le cégep. Peut-être c'est ça. Puis je sais qu'ils allaient ils allaient commencer le 3 à Jean-Eudes. Mais c'est ça, peut-être c'est ça qu'ils voyaient, mais à the end of the day, j'ai fait mon choix puis je le regrette pas, là, du tout. Mais moi, je trouve ça plate, c'est qu'en te forçant à faire le choix, ils t'ont juste perdu. Ouais. Puis ils sont restés dans les bas-fonds pendant des années après ça. Mais souvent, c'est la personne qui va t'offrir l'ultimatum qui va te perdre aussi. Parce que de l'autre bord, tu files pas que t'es obligé. I'm coming because I feel like it. But là, tu me forces à choisir, ouais. Monsieur Moffat, t'étais pas correct, Monsieur Moffat. T'étais pas correct là-dessus, Monsieur Moffat. So, finalement, secondaire 5, t'es passé à Pagé. Pagé. Quelle est cette expérience? C'est quoi la grande différence que t'as vue entre Pagé puis Jean-Eudes? Mon coach, c'était Harley. C'était un bon coach. C'était un très bon coach. Sa fille était dans l'équipe. C'était très différent. Plus de skills. Vraiment, là, dès le début de la pratique, là, si tu arrives avec 2 ballons, oublie ça. Moi, puis je suis arrivé première pratique, les ballons volaient partout. Parce que tu vois, Jean-Eudes, tu fais 2 lignes layup, tu fais passe en 3, là, bye, c'est fini. Là, t'arrives, tu fais des affaires, c'est comme quoi, mais tu prends le beat. Mais tu passes quand même d'être une joueuse principale à une joueuse normale de l'équipe, qui jouait à peine. Fait c'est un autre ajustement que tu dois faire. Un autre changement de rôle que tu dois faire, puis ça, je l'ai accepté. La fois que mon coach m'a vu, c'est à Sun Youth. Puis j'avais juste commencé à bien jouer. Puis... Non, ça, c'est Harley. Harley, ok, à Pagé. Puis là, après, c'est là qu'il a vu un petit peu mon talent, mais on avait à Washington, il y avait un gros tournoi. Un gros tournoi. Puis ça, c'est la première fois que j'étais allée aux States. J'ai pas joué, là. J'ai pas joué. T'as pas joué une minute? Pas joué. J'ai joué une minute parce que je suis retourné souvent. Tu vas, c'est à Washington, D.C., ton premier tournoi aux States, tu joues pas. T'as pas de playing time. 0. Mais 0. là... Tu sais, quand t'attends, là, que ton nom t'appelle, là, t'attends, là. Mais toi qui sors de Jean Groux. Tes yeux de ses yeux. Ouais, c'est ça, quand personne d'à côté. Là, toi qui sors de Jean-Eudes, plutôt, c'est toi qui dois demander un sub quasiment pour débarquer. Ouais. Là, toi, tu pensais avoir mieux fait. Ouais. Donc, t'as eu un choix, tu fais ça. Puis là, tu vois, tu joues pas. T'as jamais envie de revenir? Non. Shit, ok. Non, du tout. J'ai jamais eu le goût de revenir à Jean-Eudes. Je sais pas parce que, encore une fois, mes amis étaient là. Magali, Shirley, Nadine, Sonia, tout le monde était là. Il y avait une bonne atmosphère d'équipe. Oui, c'était chiant, mais en même temps, on était en équipe. On était en équipe. Puis je voyais quand même l'amélioration. Nos pratiques, là, ça c'était quand on était c'est les tournois d'été, c'était de 9 à midi, du lundi au vendredi. J'ai 16-17 ans. En même temps que Team Québec. Ah ouais, en même temps. Team Québec m'ont coupé. Non, je parle, vous pratiquez en même temps que Team Québec. Mais oui, c'est vrai. Puis, la première pratique, le matin. Puis, j'ai 17 ans. Moi, j'aurais pu faire autre chose, là. Je congelais ma bouteille d'eau la veille. Ouais. Il faisait chaud. 9 à midi, de Rivière-des-Prairies à Pagé, 5 jours semaine. Je sais pas, non, j'ai jamais eu le goût de retourner. Est-ce que, ça c'est une question que je me pose, parce qu'il y a d'autres gens que j'ai déjà connus à Jean-Eudes, ou à Regina Sumta, ou à Brébeuf, qui m'ont mentionné qu'à un moment donné, c'était pas nécessairement l'équipe ou l'école en tant que telle, c'est, il y a un moment donné, je veux être à côté du monde qui me ressemble un peu plus. 100%. Moi, j'ai te dire clairement avant qu'elle te réponde parce que je sors de Brébeuf, puis Brébeuf, je vais à l'école. But, une fois que Brébeuf, j'ai fini, là, si je pouvais avoir un jet qui me sortait de Brébeuf, qui m'emmenait au métro Saint-Michel, puis je suis avec mon monde, that's all it was. Puis c'est vrai, à Jean-Eudes, là, après l'école, là, le jeune, on est 10 noirs, puis c'est 10 noirs qui se tiennent ensemble. C'est tout. Mais oui, c'est un bon point que t'emmènes. 100%. Puis ça, est-ce que tu sens que c'est une des choses qui fait que malgré que tu joues pas,
tu trouves la camaraderie de l'équipe, tu trouves ces filles-là avec qui tu peux parler ton propre langage, exactement, tes propres jokes. Oui, puis oui, mais maintenant, j'y avais jamais pensé comme ça, mais oui. Puis on était vraiment proches comme groupe de filles, là. C'est sûr, tu veux jouer plus que l'autre, mais il n'y avait pas de vraiment de, en tout cas pas de mon côté, là, que elle c'est juste, fais tes preuves, puis va jouer, là. Okay. Mais non, oui. C'était moi, je suis un gars. Fait que c'est sûr qu'il y a des réalités que je connais pas trop, mais je me questionne. Pour une fille noire, genre, c'est sûr, moi j'allais à Saint-Ex, fait que dans nos équipes de basket à Saint-Ex, tout le monde était majoritairement des immigrants, tu comprends? Fait que la réalité de les filles font leur tresse ensemble, whatever. Une fille, elle a la moitié, elle a commencé une pratique, la moitié de sa tête est tressée, l'autre moitié, ils vont la finir après l'école et tout. Ça, c'est des réalités que on est habitué. Nous, les gars, on le voit même pas, ça, tellement que c'est normal. C'est normal. Yeah. Mais, tu sais, toi, t'es agent Eudes, tu sais, tu portes tes tresses, ok, tu viens de faire tes tresses la première semaine, c'est super nice, là. Mais 3 semaines plus tard, c'est plus aussi nice pareil. Est-ce que tu te sentais, admettons, aussi à l'aise de faire certaines choses dans le locker room avec ces filles-là que tu aurais fait maintenant avec les filles de Pagé? Je le faisais pas. Tout simplement, genre. Non, je le faisais pas. Puis si j'avais des choses à dire qu'ils étaient plus, on va dire, black ou bien, ben, je le faisais. Soit mes amis venaient voir ma pratique, ou bien dès que c'est fini, ben, je retourne dans le même groupe, là. C'est sûr, je les parlais à les filles dans l'équipe, mais si j'avais pas la même proximité, là, si j'allais pas ouvrir mon durée à rang, là, si on va dans un tournoi, on va manger du sandwich avec des jambons. Ouais, c'est ça. Fait que là, toi, tu devais calculer, quête. Mamie, fais pas tel affaire, là, tu comprends? C'est sûr et certain. Et puis ça, moi, je l'ai pas vécu au secondaire, j'ai plus vécu au primaire, mais qu'est-ce que t'aurais à dire aux parents d'un enfant de 6e année, que les parents ont les moyens de payer l'école privée, Jean Eudes, whatever, Brébeuf à leur enfant noir, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Quand maintenant tu te tiens compte de toutes ces petites choses-là, genre. Moi, personnellement, j'ai mis ça comme ça. J'ai mis ça, garder ma culture, puis garder qui que j'étais. J'aurais pas voulu blender, puis, désolé pour l'expression, commencer à parler joual. C'est pas moi. Non. J'ai mis ça rester. Puis tu sais, je niaise avec le riz à rang, puis j'en emmenais pour de vrai, mais c'est moi. C'est moi. Puis je veux rester moi. Je veux pas être comme eux. Puis oui, nous on est black, puis on a nos façons de faire, nos origines. Exactement. Mais les blancs aussi ont leur manière qui est pas toujours bonne. Si j'étais à l'école de riches, avec du monde riche, des jeunes, ils fumaient déjà, ils prenaient déjà de la coke parce qu'ils avaient les moyens. Moi, j'ai pas connu ça avant le cégep. Je voulais rien savoir de l'alcool. Avant le cégep. Mais, je savais pas c'était quoi du boom, puis l'alcool, j'ai jamais boire de ma vie, je trouve ça dégueulasse, mais pendant ça, le monde, je le faisais dans la background, puis c'est maintenant, jusqu'à aujourd'hui, 33 ans, presque 33 ans, que je parle à mes amis il y a une de mes amies qui était plus avec, on va dire, les blancs. Puis c'est elle qui dit, en passant, ils fumaient tout du buzz. Je suis comme, comment ça, ils nous a jamais invités dans leur fête? Mais on était toujours dans notre groupe à nous. Non, en passant, c'est pas qu'ils vont pas t'inviter. Ils pouvaient pas contribuer. Ah non, ils nous ont jamais invités, là. C'est pas qu'ils vont pas t'inviter. C'est pas vrai, ça. Ils vont t'inviter. Ils ont pas de problème à t'inviter. Mais t'as jamais montré que t'es intéressé. Ouais. So, peut-être, c'est vrai. Why would I? C'est vrai. En passant, tout ce que t'as dit, là, hey, I seen it first hand. Ouais, j'entends ça vécu. Quand on dit, là, la drogue est dans les collèges privés, à l'école secondaire publique, il n'y en a pas de drogue. Non. Personne n'a assez d'argent pour s'acheter de la drogue. Si t'as de l'argent, tu vas aller manger avec ce que tes parents t'ont donné. Mais dans le collège privé, non de suspect. Je suis pas en train de... J'ai 20 gouttes par jour. Je suis pas en train de chier sur personne. Oublie 20 gouttes par jour. T'as un pensionnat. So, je dois laisser de l'argent de tes mains, regardless. T'habites un pensionnat. Puis même si ton lunch est payé, là, ben, check. Si l'autre partenaire, ça va manger dehors, ben, toi aussi, tu dois être capable d'aller manger dehors. Exactement. C'est pas un 20 gouttes que tu vas avoir pour la semaine. Tu peux avoir un 100 gouttes pour la semaine. T'habites un pensionnat. Tu vas faire quoi avec le 100 gouttes? 100 piastres par semaine. Même si je suis en pensionnat. On est à Saint-Ex, back then, ton père te donne 100 piastres par semaine? Ben, mon père fait pas ça, parce que mon père est pas un ministre ou, moi, j'en connais, Brébeuf. En passant,
Brébeuf, c'est une des meilleures écoles, là. Brébeuf, quand t'es un pensionnat à Brébeuf, là, ton parent, il est pas de pique. Non. Il y a pas le temps. On habite un peu trop loin pour qu'ils viennent te chercher chaque jour. Mais vendredi soir, ils viennent te chercher. Lundi matin, ils te déposent. Fais la semaine. On se voit chaque jour. On s'appelle chaque jour. Si t'as des games, on va venir à tes games. But, bro, I'm make sure you don't need nothing. Quand la semaine que je suis pas là, fête est fournie, là. Yeah, j'avoue, pour de vrai. Parce que j'aurais fait ça pour mes enfants aussi. Comme ça, je l'aurais fait. C'est normal parce que on va faire mieux que nos parents. Je veux pas dire mieux, là. C'est pas mieux, là, mais c'est normal. Moi aussi, je me dis que si ma mère me donnait $5 pour la semaine, moi, j'étais en mesure de... Mais, j'ai avoir la discipline, puis j'ai avoir des valeurs qu'on m'a inculquées différentes. Ce $20-là, tu vas avoir travaillé pour. Ouais. Puis tu vas aller travailler. Moi, j'ai commencé à travailler au secondaire 3. Manufacture, temps plein. Okay. Mon père avait peur qu'il voulait pas que je travaille. Il dit que j'avais trop aimé l'argent. Mais il y a une indépendance aujourd'hui aussi qu'il faut avoir que les gens n'ont pas, les jeunes n'ont pas. Mais c'est sûr que tu vas vouloir donner meilleur à tes enfants, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'est obvious. Tu veux pas qu'ils revivent les mêmes choses que tu as. Exactement. Bien sûr que c'est ça le but. T'as pas rapport. Sinon, t'as juste pas rapport. Puis nos parents aussi, ils nous ont donné meilleur que eux. Ils sont venus ici, ils avaient rien. J'avoue. Là, maintenant, comme tu disais, t'étais à Pagé. Oui, l'atmosphère est super nice, but damn, t'as pas le playing time que tu veux. Mais t'es en secondaire 5, là. Ouais. Donc, le futur arrive. Mais elle a pas le playing time dans le tournoi ou t'as juste pas de playing time? Mais c'était up and down. C'était up and down. Okay. Mais je jouais pas 35 minutes, là. Comme, c'était pas à Jean-Eudes, là. C'était pas à Jean-Eudes. Mais là, j'arrive en secondaire 5. En secondaire 3, j'avais été coupé de Team Québec. Puis j'avais fait un autre tryout. Je pense que c'est là que j'avais choisi Pagé. J'avais fait un tryout pour... c'est quoi les équipes qu'on faisait pendant l'été à part Team Québec? Espoir? Exactement. J'avais mon coach de Hansik. Là, j'ai dit non, je m'en vais à Pagé. Encore une fois, j'ai donné un autre plat à vendre. Fait que là, il dit, t'aurais pu me le dire, que tu venais plus. Fait que là, lui, il me connaissait déjà, mais rendu au secondaire 5, c'était le coach d'Hansik. Fait qu'il m'a recruté. Mais Dawson aussi m'a recruté. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'as été Hansik. J'ai été Hansik. Pourquoi? Exactement la question. Je connais... Un des plus gros aspects dans mon parcours de basket, oui, mon frère m'a aidé, puis tout ça, mais mon frère, quand même, ses limitations. J'avais pas de mentor, j'avais pas de quelqu'un qui me suivait, il y avait pas quelqu'un qui disait... C'est mieux que t'ailles là. Exactement. T'as pas besoin de suivre la game. Exactement. Ma mère, c'est comme, viens dans la cuisine, viens faire à manger. Elle voulait pas que je joue nécessairement. Mon père venait me chercher à toutes mes pratiques, toutes mes games. Si c'était 6h du matin, mais il connaissait pas plus que ça. Il regardait peut-être pas la game, mais si j'avais besoin d'argent pour le lunch. Il va t'encourager, tu vois. Ouais. Donc, peu importe ce que tu fais. Mais j'avais pas de mentor. Si je prends Élise Caron, là, je sais pas si vous la connaissez. Ouais, je sais qui, moi. Elle avait son coach qui l'a suivi tout le long. Ouais. Qui dit, voici qu'est-ce que tu dois travailler. Tu dois faire un individuel, j'ai t'aider. Comme les filles de Regina, elles étaient toutes encadrées. Exactement. Les filles du collège Laval, là. Si, c'est comme si on me dit, pourquoi t'allais à Pagé? Mais c'est parce que je voulais, mais je savais pas, moi. C'est ce que je connais. Exactement. Je savais pas si c'était un bon choix de rester à Jean-Eudes ou d'aller à Pagé. Fait que là, je regarde mon parcours aujourd'hui. Tu penses que je serais pas allé à Dawson? Ouais. Je serais allé à Dawson. Moi, en cycle, là, en 3 ans, on a gagné peut-être 3 games. Tu sais, c'est 3 games. Mais faut que tu sois clair aussi. Vous avez gagné 3 games, mais c'est parce que ça a été une nouvelle équipe dans la Ligue 3A. Donnez-vous une chance aussi. Ça sortait du 2A pour aller au 3A. Exactement. Elles avaient dominé pendant 3 ans avant. Le 2A. Le 2A. Ouais, c'est vrai. Comment on jouait, là? L'année qu'elles ont été, c'était dans le même boss que moi. L'année que vous avez gagné. Aux provinciaux. Eux autres, elles jouaient provinciaux également. Elles ont gagné aussi. Elles ont gagné aussi. Ok. Ouais, elles étaient fortes. Exactement. Caroline, Valérie, elles étaient fortes. Les provinciaux étaient à Hansik. Elles ont gagné là. C'est vrai. Puis l'année d'après, t'es rentré à Hansik. Puis là, c'est juste ça. Mais, tu sais, c'est une nouvelle équipe, fallait bâtir et tout. Fait c'est sûr, c'est différent. En même temps, c'est un choix aussi que tu n'as pas le choix de prendre les pour et les contre. Tu vas dans une équipe déjà établie, une équipe, tu comprends? Là, tu sais que tu auras ta place. Exactement. Mais, ouais. Ils me connaissaient déjà un peu, fait que ça m'aidait, mais est-ce que ça m'a aidé dans mon parcours? Je sais pas si...
ça aurait fait le même effet avec Trevor à Dawson. Ça t'a aidé à prendre une décision. Mais long terme, peut-être c'était pas c'est la peut-être pas, c'était pas la bonne. Mais de toute manière, ça sert à rien de revenir en arrière. Mais c'est une question que je me pose. Surtout pour la suite des choses. Quand je suis allée aux States, je pense que Dawson m'aurait plus préparé d'aller aux States que moi, je faisais pas de musculation, on en faisait une fois par mois, puis c'est arrivé aux States, première pratique, j'ai failli vomir. À Montréal, prends un dumbbell de 5 livres. Puis il y avait aussi mon parcours de vie, parce que je sors d'une école privée, comme je dis, jamais bu au secondaire. Jamais bu, jamais fumé, j'arrive au cégep. Bye. T'es tellement innocent, toi, t'es innocent. C'est fini. Puis il y avait ça aussi, mais ça, je trouve que c'était important que je le vive, parce que secondaire, là, j'étais corps de raid, là, c'était basket, je rentre à la maison, that's it. Ouais, j'avais besoin de ce loussa, mais est-ce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, mais ou est-ce que t'en avais besoin, mais est-ce que ça a été fait dans le bon encadrement? Te permettre de pouvoir get loose, mais continuer à accomplir ce que tu veux accomplir en même temps, genre. J'ai accompli que j'ai accompli, mais je pense qu'elle a bien parlé. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que peut-être du loosen up avant aurait pas aidé? Exactement. Il y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Quand tu l'as dit, j'ai projeté comme plus après. Mais tandis que non, si elle avait eu certaines expériences avant, ça aurait été plus utile. Comme moi, quand je suis sorti de Syntex, puis tu t'en vas à... Pagé? Puis tu t'en vas à Dawson. Ouais. Bro, t'arrives à Dawson. En sortant de Syntex, puis t'arrives à Dawson, t'es pas comme tous les autres qui sont genre, oh, je peux faire ce que je veux. Non. Syntex, c'est déjà... Tu fais qu'est-ce que Syntex, c'est déjà cégep. Yeah, c'est ça. Yeah, I mean, so... I'm not impressed as someone else. Exactement. Aucunement. Tandis que si j'avais été à Dawson, j'étais pas nécessairement avec mes amis, puis c'était le focus, c'était basket, parce qu'ils avaient un bon programme. Ouais, vraiment. Est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que j'aurais eu plus d'offres? Est-ce que j'aurais choisi une meilleure équipe pour aller D1? Je ne sais pas. Mais moi, au cégep, là, j'ai chill. Ok, puis ça, c'est fucked up, parce que bon, dans tout le chilling que t'as dit et tout, t'as still pu aller au States. Exactement. Ça, c'est fucked up, ça. Mais... Ok, mais attends, on va continuer. Ton passage à Hansig, parce que, tu sais, je comprends, t'es quand même resté 3 ans, me semble, non? 3 ans. T'es resté 3 ans, mais t'as pas l'air de vraiment avoir gardé un souvenir mémorable là, de ça. Ou un souvenir positif? Positif. Essaie de passer, toi, tu comprends? On a gagné peut-être 3 games en 3 ans, peut-être. Ok, mais attends. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, Comme si t'as fait 3 ans pareil, même si t'as gagné 3 games. Le développement dans ces 3 ans-là, il est où? Bon, je vous ai dit, je ne pas jamais non pour rien. Mon amie Magali, pendant mon année de cégep, 2 à 3, elle dit qu'elle s'en va à Toronto pour aller jouer dans une équipe AAU. Mm-hmm. Moi, je sais pas, elle va où. C'est même pas que ça existe. Non, je sais pas. Pourquoi tu t'as joué? J'ai dit, j'y vais. Oh, shit. J'ai dit, j'y vais. Elle a dit, je sais pas c'est quoi, mais j'y vais. Je sais pas où est-ce que j'ai habité. Wow. J'ai pas d'argent. Wow. J'ai pas de job. Okay. Il y a le petit chèque TPS qui rentre. Wow. Il y a 3 mois que je recevais. Puis j'ai été. Fait que là, j'arrive. TPS, il est combien? 44. Peut-être un petit peu plus. Parce que j'allais dans 100 piastres. En plus. Là, après ça, j'y vais avec Magali. Magali et Jana. On habite chez la tante à Magali. Magali se blesse. Elle retourne à Montréal. Elle te laisse là-bas toute seule. Chez sa tante. Elle t'a laissé chez sa tante? Oui, sa tante voulait que je reste. Mais moi, je suis pas confortable. Là. Magali est plus là. Jana habitait comme dans une université, un dortoir. Ouais. Fait que là, je vais la rejoindre. J'ai pas payé, là. Tous les jours, je dis, yo, j'ai pas d'argent pour te payer. J'ai pas d'argent. T'as pas un rond. J'ai pas un rond. Ma mère m'envoie des petits d'argent. Tu sais, là, il y avait la fête du Canada, il y a fait la fête du 24 juin. Je suis allée vendre des petits colliers. That's it. Dans des petits colliers dans un gros festival à Toronto, sur Jane and Finch, là, dans le petit cornet tout de... Hein. Ça, c'est moi, ça. That's it. Je sais pas. Mais encore une fois, c'est là que je dis, on dirait que je veux juste y aller pour y aller. Je sais pas où est-ce que je m'en vais. Toi, tu suis les amis. Exactement. Mais encore une fois, j'adore le basket, je performe, j'ai fait des tournois aux États-Unis, j'ai fait un tournoi à Rutgers, j'ai été à... Ça, c'est avec le team de Toronto. Toronto. Est-ce que tu te rappelles le nom de l'équipe? A-Game. Ok. A-Game avec Scotty. Yeah. Ils existent encore. Ouais. C'était dur. Puis là, notre transformation secondaire 2 à Cégep année 2 à Cégep année 3, je trouve que j'ai fait une autre évolution à cause de ça. C'est encore une fois des pratiques à tous les jours, tu
cours des montagnes, tu fais des tournois aux States. Fait que, encore une fois, là, des fois, je me demande comment je suis arrivée là. C'est fou, là. Assiduité. J'avais pas une scène. Mais moi, je trouve que c'est que t'as pas peur de l'inconnu. Comme, je trouve ça facteur, surtout pour une fille. Tu parlais sûrement pas anglais. Non, non, mais... T'as pas d'argent, t'es jeune. Par un été, qu'est-ce que tu veux faire pendant l'été, toi? Tu veux pas relaxer? Non, moi, l'été, je joue au basket. Bon, Non. Rappelle-toi de ce temps-là. ouais, c'est vrai. J'avoue, dans le temps, là, c'était dans le temps, on venait jouer, mais... de vieillot. Mon jeans est pas assez noir pour expliquer comment je suis noir. Comme c'était elle me fait penser à moi dans le temps quand j'étais juste take off and leave. Ouais. Yamin? Toi, à la fin de ton secondaire, là. Moi, j'ai pas de trouble non plus, là. Ouais. Juste, je me lève puis je bouge. But moi, je savais plus ou moins où j'allais. Yeah. Moi, c'était pas juste inconnu, là. Comme, oui, j'achète mon billet de boss ou peu importe puis je bouge. Mais je sais où je vais. Mais toi, t'as pas un rond. Hey, c'est pour un dehors! Je sais même pas ce que je dors. T'imagines, là? J'ai pris le bus avec ma valise pour aller, c'était à peu près une trentaine de minutes d'auto, là. Je m'en vais rejoindre Jana, je dis, j'arrive te rejoindre, parce qu'elle est restée encore, parce qu'elle aussi, elle essaie d'avoir un scholarship par les, puis ça qui est plus fou, dans toutes les trois, c'est moi la seule qui a eu un scholarship. Ouais. Enfin, t'as le 16. Non, mais Magali s'est blessée, elle a eu vraiment une mauvaise blessure, puis ça, c'est l'année où tu c'est fais exposure, ouais. Mais, je savais pas qu'est-ce que je faisais. C'est pas où la vie t'emmène. Ok, ça, c'est les parties fucked up, ok, mais, tu sais, à un moment donné, l'été en tant que tel, ça se passe comment, vos games, les voyages? Oh, ça se passe super bien. Tu sais, quand tu dis que tu jouais dans une zone, là, ça, je pense que c'est une de mes meilleures années de performance, mon meilleur été de performance. Quand tu joues, là, puis tu fais des affaires que je sais même pas comment que je faisais. J'étais pas la plus grande, j'étais pas la plus athlétique, mais trust me, j'allais prendre les rebonds. J'ai fait un tournoi Jordan. Un tournoi Jordan? Est-ce que c'était Jordan? Un tournoi, il y avait le Junkyard Dog qui était là. Ok. Ça, c'était à Toronto ou aux States? À Toronto. Okay. Je pense que j'avais pris comme 10 points. J'avais 10 points, 15 rebonds. La madame, tu sais, il y avait les coachs sur elle a dit, tu prends pas assez tu scores pas assez. Les rebonds sont bons, tu scores pas assez. Puis aussi, une autre affaire, comme je disais, il n'y avait pas de mentor. Mon coach avait beaucoup confiance en moi. Il avait confiance en moi dès la première pratique. Comme, tu vois, c'est comme ça. Tu sais, il y a ces filles de Toronto qui connaissent déjà. Puis moi, je suis la nouvelle. Puis il me met déjà en exemple. Là, c'est comme ça qu'il faut faire. Fait que là, c'est comme, OK, shit. C'est quoi, cette équipe-là avait de la misère à avoir des joueuses à Toronto? Non, c'est à cause de Harley. Harley avait beaucoup de contacts. Okay. Sa fille était déjà partie jouer au States. J'ai oublié, c'est Harley qui ouais, exactement. C'est à cause de lui qu'il avait des contacts. Fait que là, Magali a décidé d'y aller. Moi, j'ai dit, OK, je vais y aller avec vous aussi. Fait qu'on a fait des tournois, puis ça s'est vraiment bien passé. Nice. Ça s'est vraiment bien passé pour moi. Puis je pense que c'est là que ça a été le point tournant, là. Est-ce que tu te rappelles que peut-être dans ce tournoi-là, tu as joué contre des filles qui ont joué dans la WNBA ou qui ont été des gros noms NCAA? Est-ce que tu te ramènes? Je me plus du tournoi. Ce que je l'ai fait, là. C'était loin, là. C'était un bon 12 heures de route, là. Floride? Non, c'était pas en Floride. C'était pas Minnesota. En tout cas, j'ai oublié. Mais ils étaient dans une différente... Moi, ils m'avaient mis dans une équipe. C'est comme s'il y avait catégorie A, catégorie B. Je sais pas parce que j'étais la meilleure puis ils voulaient faire remonter l'équipe, mais ils m'avaient pas mis dans la grosse ligue, là. Mais je m'en souviens, il y avait des grosses filles, je m'en souviens pas de leur nom. Le seul nom que je m'en souviens quand j'ai joué qui joue en ce moment dans la NBA, c'est quand j'étais dans la NCAA, j'ai joué avec du monde, mais à part ça, là, je m'en souviens pas de nom nécessairement, là. Ok. Fait toi, ton parcours NCAA, c'est vraiment grâce à cette équipe AAU, puis ça n'a aucun lien vraiment avec Hansik ou avec le programme de Basketball Québec en tant que tel. Non, du tout. Puis on dirait qu'on pense que c'est plus dur que ça d'avoir un scholarship. Comme je dis, je ne veux pas diminuer mon talent, mais ça a beaucoup à faire avec ton attitude puis ton exposure. Mm-hmm. Si tu vas faire des tournois aux States, il y a 350 équipes NCAA D1. Dans notre temps, que toi tu l'as fait, il y avait encore 412 équipes. D1, juste D1. Tu fais quoi, 15 joueurs? Puis il faut arrêter de vouloir seulement D1, il y a D2 aussi. Fait que tu fais un autre 300 équipes D2. C'est pas vrai que tout le monde qui est vraiment super talentueux, c'est pas vrai que tout le monde va le D1. Ouais. Fait que tu vas te faire voir par la bonne équipe. Moi, je pense que tu as des chances d'avoir un scholarship. Ah, ok.
Nous, les gars, je pense que c'est un petit peu plus Le compliqué que ça. compliqué, ouais. Parce que on est beaucoup plus qui pratiquons le sport aussi. Ouais, c'est vrai. C'est Puis, vrai. nous, c'est une question de corps, quand même. Tu comprends? À un moment donné, t'as le skill, exactement. Il y a des intangibles, il y a des choses que tu peux pas enseigner. Tu peux pas le coacher, tu peux pas, admettons, Ted et moi, on se présente dans une équipe. Si on dit qu'on joue la même position, c'est sûr que moi, j'aurais pas le plus. C'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, at the end, la game se passe dans les That's airs. it. Tu comprends? Puis So, aussi, au stage, pour les gars, c'est vraiment un way out. yeah, Fait it qu'ils- is. Ils vont se Ils vont battre, là, tuer. exactement. Je suis blessé pour pouvoir y aller, moi. C'est soit je meurs en jouant au basket, soit je meurs Je de meurs ça. Exactement. So, I'd rather die on the court. Mais clairement, C'est vraiment ça, là. clairement. Fait que là, c'est vraiment inusité comme parcours déjà là, mais en attendant, guys, vous allez aller like, share, subscribe, follow, Tell a do friend, whatever tell a you need friend. to do. Like Ted said, tell a friend to tell a friend, steal his phone, subscribe his phone to the channel, Tell her mom. take your mom's phone, subscribe her to the That's channel, it. do whatever you need to do. Mais bon, là, ce que je trouve inusité, c'est que t'as un parcours en fait que yo, t'es parti de ton école secondaire pour aller jouer quelque part que t'as pas le même nombre de Ouais. playing time. T'arrives au collège, dans un collège qui commence dans le basket vraiment élite. Mhm. Bon, c'est sûr que t'as toutes les playing time, je m'en rappelle. Tu fais ce que Ouais. tu veux pour de vrai dans cette équipe-là. Mais vous gagnez pas. Ouais. Finalement, toi, tu décides que tu prends tes tennis, 2 tongs, une brassière, puis un paquet de caniques à long, puis tu vas à Toronto Oh, shit. pour l'été. Et puis tu t'en vas. tu t'en vas. Tu t'en vas à T-Dot. D'ailleurs, tu sais pas où tu vas checker ton ami. Tu t'en vas là. Tu vas checker ton ami. ouais. Ah, Oh my god! Ton sac a plus de tennis Ouais, qu'autre ouais. chose. Ouais. Fait que là, tu vas là. T'as fait ça 2 étés de suite? Non, juste l'été. Juste Sur le l'été. cégep 2, de l'été, de mon deuxième année à ma À la troisième 3e année. année. cégep. Fait que t'as fait ça pendant l'été. Ouais. Tu reviens après l'été. Tu joues ta 3e année. Ouais. Bon. Toi, tu joues, mais ton équipe peut sûrement pas suivre. Ouais. Je m'en rappelle aussi. Là, l'année finie. Mais là, dans tout le processus de recrutement, il y a SAT, il y a ces affaires-là. Oh, c'est Clearinghouse. vrai! Mais toi, Je l'ai passé. ben, c'est sûr que t'as Ah, passé. j'ai passé. T'as pu rentrer à Jean Eudes, ouais. déjà là à la base. Tu comprends? Fait que, bon, les auditeurs maintenant le savent parce qu'on a eu quelques personnes qui sont venues, qui ont fait la NCA ici. C'est que tes notes, en général, on va prendre tes notes de secondaire 4 et 5, Mhm. plus ton ACT ou ton ACT score pour que tu passes le clearinghouse. Ouais. Toi, t'as fait Jean Eudes. Ouais. Donc, déjà là, à la base, tes notes du secondaire étaient déjà à un certain Ouais. niveau. Hmm. So, mais comment t'as vécu le processus? Aller à Concordia, prendre le livre, étudier le livre du SAT, prendre un rendez-vous. Je pense que j'ai même pas étudié, puis je pense que j'ai pas étudié. Je m'en souviens, qu'est-ce que je m'en souviens le plus, l'examen? C'était long. C'est long. C'était long. C'est la première fois que t'es Avec- assis ouais. 4 heures, Ouais. silence. Je pense même pas que t'avais le droit de calculatrice, là. Non. C'est eux qui doivent te le donner avec rayon HB. Même pas de pouce-mine. Crayon HB, 2 points. Ouais, exactement. doit être Oh, là. c'était long. Puis là, t'as une pousse, tu peux mettre un bout de muffin dans ta bouche, puis là, tu dois recommencer. Oh, c'était 4 heures. Il y avait un autre gars, je sais pas, un gars de football qui le faisait avec moi, qui a été à Jean-Eudes, Arnaud Gascon-Nadon, Mhm. qui jouait par Je sais pas c'est qui. Edmonton, dans la CFL. Et il le faisait en même temps que moi, ça passait le temps, mais c'était long. C'est Mais bon. mon école m'aidait beaucoup dans le processus. Il m'aidait beaucoup dans le processus, ça c'était quand même correct, mais encore une fois, j'étais toute seule, là. Je m'en vais, c'est pas, je m'en vais faire un examen pourquoi? C'est pas. Moi, le fond examen, maman. Be back. Bonne chose, mais Première fois, c'était à quelle école, toi, t'as été recruté? À Loyola, Maryland. Ah, ok, toi, t'es à côté, en plus. Non, c'est à Maryland. Ouais, mais c'est à côté. Ouais, c'est à côté, mais Vermont m'a recruté. Une autre décision bizarre que j'ai faite. Moi, t'as côté. Vermont est à côté. Ouais, Vermont est à côté. Vermont est à côté. Mais C'est on ça. va envoyer à South Carolina, là. Non, Dans c'est ce sûr, sens-là, c'est là. sûr. Mais encore une fois, comment j'ai choisi mon école, je savais pas, j'ai pas de guidance. 25 sous, en fait. Non, j'ai regardé la fiche de Loyola la dernière année, j'ai regardé la fiche de Vermont. Loyola avait une meilleure fiche, j'ai choisi mon école. C'est comme ça que j'aurais choisi aussi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu poses des questions à ton coach, c'est quoi la place que tu... Maintenant, tu Mais toi, je sais. Mais moi, je te parle, je le sais On pas. parle dedans, c'est ça. Ah, Tu le sais. c'est ça que t'aurais fait aussi? Ben, pourquoi t'étais à Pagé? Ben, Pour- vraiment, parce que c'est qui gagne. Ouais, Parce qu'il y a un meilleur basket. exactement. 2 équipes qui te recrutent. Pourquoi j'irais dans le coup de Oui. poche? Mais c'est sûr que je ne savais pas dans On le ne temps. sait pas ça, nous.
Nous, on le sait pas, ça. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui me guide. Vous êtes là, c'est pour ça que vous venez, c'est pour ça qu'on vous pose des questions. Et c'est pour ça que, tu sais, peut-être que toi, t'es plus impliqué dans le basket, mais il y a beaucoup de filles qui pourraient bénéficier de ce knowledge. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. Elles le savent juste pas. C'est quoi, like, they don't know the ropes. Le processus, là, comme, moi, la première fois, moi, je te dis, toi, t'as trouvé ça long, j'ai trouvé ça extra long. J'étais assis à Concordia, puis moi, j'ai pas calculé, le matin, je mange pas. Fait que là, moi, j'arrive, Jol blanche. Pas de 4 ans de temps! Jol blanche, puis moi, je me dis, yo, ça va être comme le cours, man, au cégep, man, donne-moi mon 15 minutes, man. Non, mais, donne-moi mon 15 minutes de pause, à chaque 2 heures de temps, puis, yo, Jol blanche. Puis à un moment donné, c'est comme les examens de, quand tu veux rentrer à l'école. Oui, exactement. Il y a un carré. Voici, c'est quoi la suite? Yo, puis l'affaire, c'est qu'on te dit, si t'as mal à churer, là, le fucking cahier. Il est pas bon. Le carré. Non, il est pas bon. En fait, ça doit être noir. Avec le bleu HB. Ok. Fait que tout ça, tu regardes ça, puis Kathleen, tu t'en rends pas compte, mais c'est fait exprès. C'est pas la note. Le nombre de temps, la condition de l'examen, tout ça, c'est une méthode de filtrage, là. C'est sûr. So, beaucoup de personnes pourraient en bénéficier. Moi aussi, j'ai passé. Puis moi, justement, j'ai eu une vraiment grosse note. Puis c'est pour ça que j'ai pu avoir un academic scholarship, moi. Mais c'est des processus que, yo, juste une visite. Il y a certains trucs que tu fais pendant ta visite, bah, yo, t'en as plus de scholarship, là. T'en as juste plus de scholarship, là. C'est fucked up à dire, comme, le partenaire t'est passé sur le campus, il y a le partenaire qui vend qui vend des chandails. Il t'a donné un chandail gratuit, tu l'as pris. T'as perdu ton scholarship. Il y a beaucoup de règles dans la NCA. On en a beaucoup. Toi, t'as rien fait de mal. C'est pas supposé d'accepter. Des bagages pour pas prendre. Non, mais you don't know. Jusqu'à ce qu'on te le dise. Nous, ici, partout où t'arrives, Lucam m'invite, viens faire une visite. Yo, ils vont me baigner en baraque, Lucam, je le prends, puis je suis correct. Mais l'autre bord, tu peux pas faire ça. C'est toutes ces choses-là que, puis moi, je mets pas cette pression-là sur les joueurs qui ont été au State et qui reviennent. Je mets cette pression-là sur les organisations d'ici. Qui le font pas savoir. Qui ne préparent pas les joueurs. C'est comme on avait demandé à Damien tout à l'heure. Est-ce que tu sens que le basket québécois a bien préparé Karim Man à rentrer dans la NBA? Pour moi, c'est la même chose. Est-ce que nos organisations d'ici, comme, regarde. Donne la bonne information. Tu fais ce processus-là. T'es dans un cégep qui joue 3A. Puis t'as personne dans l'école qui peut t'expliquer, yo, voilà. Et Christian Moisan, yo, lui, je m'excuse, 1000 bravo à ce gars-là. Ce gars-là, là, il était là pour nous. Un an que j'ai fait en SIC, ce gars-là était là pour nous. Il y avait les réponses. Yo, c'est au-delà de ça, tu sais, quelqu'un qui a le cœur à la bonne place. C'est le gars qui va se trouver la façon de communiquer avec tes parents, il va trouver une job dans l'école. Yo, il fait tout. Tu sais, souvent, on dit que il y a certaines personnes qui sont pas capables de relate à l'environnement difficile des ethnies ou des choses comme ça. Sinon, il a toujours été là pour moi. Lui, là? Ouais. Lui, il était là pour ça. Lui. Ouais. Oh my God, il était là. Puis c'était sincère, là, quand il disait. C'était sincère. Shout out à lui, man, Christian Moisan. Ouais. Mais Alexandra était là, ma coach de 3e année, elle avait joué aux States. Ouais. Puis une fois, une game, c'était moi la capitaine de Annecy. Une fois la game, j'arrive dimanche, je traîne la patte. J'arrive, c'est une game, la game commence, je les lay-up. Elle arrive, elle dit, elle fait une huddle. Elle dit, c'est pas toi la capitaine aujourd'hui, c'est Valérie. Je dis, ouais. T'as pas d'énergie. Pas d'énergie. Elle me fait bencher. Wow, en plus. Je start pas. En plus. Je rentre sur le terrain, je rentre à 3 points, elle me rebench. Elle m'a dit après, si tu fais ça au States, là, t'arrives pas l'énergie, t'es sur le banc. T'es sur le banc. J'étais fâchée. Même si t'en as pas, j'étais fâchée. Ta game commence pas sur le terrain, ta game commence quand tu rentres dans le gym. Exactement. Elle avait. Fait que là, elle a essayé de m'apprendre quelque chose, puis elle me guidait un peu, mais est-ce que c'était too late? C'était ma 3e année de cégep. J'étais déjà recrutée. Puis c'est la seule qui a essayé. Et c'est la seule qui a essayé. C'est la seule qui savait aussi. Ouais, puis elle m'a aidé quand j'étais là-bas, je envoyé des messages puis tout, mais en même temps. There's so much you can do. Exactement. Tu pars de tellement loin. Exactement. Mais... si elle était là year one, ça aurait été différent. Je pense que ça aurait été différent. 100%. Okay. Là, surtout qu'elle avait vécu. Exactement. Puis là maintenant, t'arrives aux States. T'arrives à Loyola, Maryland.
c'est quand même dans le basket féminin, on va pas se mentir, c'est un mid-major, Ouais. mais c'est un mid-major qui penche sur le high, genre, tu comprends? So, comment, premièrement, en tant que Canadienne, francophone, ton accueil a été fait là-bas? Je suis arrivée avec une valise. Ils ont commencé à rire de moi. C'était comme ils m'ont où? Parce que oui, dans le dortoir, j'ai pas de drap, j'ai pas d'oreiller, j'ai une valise. Et comme cette fille-là va où? Puis j'avais pas fait de visite. Comme la première fois que j'ai été, c'était ma visite. Dans les deux en même temps. Avec 2 brassières, 2 tongs. C'est tout. Avec mon père qui est juste content, là, il est juste content que je sois là, là. Il dit allô, ouais, c'est ça. Il parle même, mon père était tellement content, là. C'est comme, en plus, il donnait des collants, c'est la semaine d'accueil. Il prenait tout gratuit, porte-clés, toutes les affaires. Petite moyenne idée. Ouais, exactement. T'allais au Walmart, t'es obligé de m'acheter une douillette. Toutes les affaires pour la maison. Wow. Mais je ne savais pas. Fait que là, tout ton petit corps que t'avais amené, il vient de te partir. Moi, je voulais un téléphone, moi. Je voulais comme téléphone. J'allais prendre un téléphone avec longue distance, ok? Fait que là, c'est ça. J'allais me prendre un téléphone, j'allais me prendre une douillette puis un oreiller. J'avais une valise. J'avais rien. Shit, ok. Rien. Puis, quand la cafétéria est fermée, tu manges quoi? Là-bas? Ouais. Depuis notre Mais non, ça, côté ça, là, pour vrai, là, t'as une carte avec 2500 $ par semestre. Oh. Fait que tu fais juste swipe. Puis quand les cafétérias sont fermées, ils te donnent l'argent. Oh, ok, c'est pas toutes les écoles. Non, ça, okay, ça c'est pas toutes les écoles. Ça, je peux pas me plaindre. Le Maryland, ok. Le shout out. Je peux pas me plaindre côté ça, là. Puis, moi, je faisais exprès d'économiser. Puis, il y avait comme un petit dépanneur. Fait que là, à la fin de l'année, il me restait 500 $. J'allais prendre la crème pour ma famille, du savon, de la pâte à dents. Puis, je ramène tout ça dans ma sacoche. Dans ma valise. Je prends le bus Greyhound, puis je reviens. Hein, ok, non, ça doit être différent pour les femmes, là. Parce que t'as des gars d'où qui se plaignent, qui vont jouer à des games puis ils ont faim, là. Ah, mon chum. Moi, je sais pas. Personne, on leur avantage. Moi, je pense. Avantages. Tu veux un gym, je te donne un gym. Yo, vous voulez manger, là-bas, yo, manger. Moi, je penserais pas parce que après les games, avant la game, on commande déjà pour qu'est-ce qu'on va manger. Non, les jours de game, oui. Mais comme, tu sais, ton day-to-day, les gars d'NCAA, même ceux qui sont dans des grosses écoles, ils se plaignent. Ouais. Moi, la NCAA a même été obligée, il y a 3 ans, de passer une nouvelle règle, une nouvelle loi, puis d'augmenter certaines allocations dans des écoles et tout, là, à cause de ça, là. Il y avait eu un gars, quand LeBron était à Miami, il y avait eu un gars, c'est quoi son nom? Il est dans l'NBA présentement, là. Puis LeBron a vraiment tout fait pour que ce gars-là soit draft. Okay. Puis lui, pendant sa conférence de presse, quand il a fini de gagner le March Madness, il a dit, yo, every day we go eat, every day we go to bed, we're starving. If we don't have a game, we're starving. C'est comme, avant, comme, une fois que parce que avant c'était ça pour de vrai. Même moi, parce que j'ai été à Canisius. T'as été à Canisius? Ouais. Ah, pour vrai? À une session. Pendant un an. J'ai eu un scholarship pour 1 an, mais j'ai été une session. Ok. À Canisius, après 8 heures, t'as plus de les cafétérias sont fermées. Puis l'affaire aussi, c'est que toutes les écoles sont pas comme ça, mais Canisius, c'était comme, tu veux pas aller nulle part. Non, il y avait nowhere. Comme, tu vas nulle part, là. Tu comprends, so, je swipe où, Ils ont fait de l'insouffrir pendant une session. J'ai fait juste une session, moi, j'ai pas voulu souffrir. J'ai commencé à zaquer, moi. Ils ont dit, mon gars, premièrement, t'es sur un pochon académique et t'es un walk-on. Sur mon chum, bat ton bus. Ils étaient dans notre conférence. Ouais, en plus. Ils étaient dans notre conférence. Fait que là, t'arrives là-bas, tu vois ces difficultés-là et tout. Bon, toi, tu expliques côté bouffe, you good, c'est correct. Là, faut que tu te fasses attention à ta shape, là, comme, prends pas de poids, là. Quelle shape? Moi, c'est pas comme si je m'entraînais. Non, c'est mon dernier été. J'arrivais à ma première pratique, là. Fait que pour eux, t'es arrivé zo, là, pour eux, là. Ben, j'ai toujours été, ouais, ça, j'ai toujours été, mes premières pratiques. Il y a être en shape, puis être in shape. J'étais pas in shape. J'étais pas in shape de leur shape. T'étais juste en shape. J'ai souffert. Oh, j'ai souffert. C'est boss, là. Il y a être en shape et il y a être in shape. J'ai souffert ma première pratique de conditioning sur le terrain de la crosse, là.
qu'il fallait De cross-country. Non, la cross. Il a une grosse équipe de la cross. Il fallait courir en X. Juste. X, après ça, faire ça, comme ça, après ça, c'est lever. Puis conditioning, après ça, tu vas lever. J'ai pleuré pendant longtemps, là, mes premières semaines, là. Yo, tout à l'heure, je voulais rentrer chez nous. Juste avant, tout à l'heure, on a record Damien Buckley. J'ai rien dit. Mais Damien, il nous a parlé du 2 miles qu'ils doivent courir, comme ils doivent courir 2 miles au début de la saison, genre. Mais, c'est rien, là. Hey. Comme yo, Kansas, c'est une équipe poche. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas faire les mêmes affaires que North Carolina, de Duke et tout. 2 miles, it's before every practice. 2 miles, c'est rien, la courir 2 miles pour une pratique de conditioning. Mon chum, pour un athlète 2 miles, c'est rien. À Brébeuf, là, c'est un cours de gym, ça. C'est ça. Va courir. Ben, conditioning, tu fais ton mile puis c'est fini. Mais non! Ben, c'est ça! Non, mais à McGill, ça, c'était un des trucs, c'était comme, shit, c'est dur, là. C'est ça qui va le faire grâce? 2000 pour warm-up, c'est pas grand-chose. C'est le warm-up, là. Oh my god, on avait le test du mal, nous, en plus. Bon. Avant d'aller lever. Avant, ça, c'est comme warm-up. Ça, tu dois le faire. Il faut que tu passes ce temps. Le test du mile. Ouais, c'est... En combien de temps tu courais ton On a le même test. C'est quoi? 6 minutes? 6 minutes. Ça doit être ça. 6, mais moi, non, c'était une affaire comme... 5 combien? 5,38. C'est une affaire comme ça, là. Ça se peut que les gars, c'est moins, mais c'est moins. Mais là, il y avait un temps pour les guards, il y a un temps pour les posts. Exactement. Ah, j'étais pause, sérieusement, parce que, wow. Non, même au state, t'es resté pause? J'étais 3-4. Ok, je pouvais jouer les 3-4, des fois, ça m'aidait, mais même si je jouais pas, mais 3-4, je devais apprendre les deux positions, là. Ok. Mais arriver là-bas, comme, oui, les filles rient de toi parce que t'avais rien et tout, mais l'accueil spécifiquement en tant que personne, comme, est-ce que t'as senti que, parce que t'es une francophone, tu sors du Canada, t'es stigmatisé ou quoi que ce soit? Non, du tout. Il me niaisait des fois, tu sais, il avait peur de dire, turn off the light, je disais close the light, mais tu peux pas close une light, là. Il me niaisait, mais à part de ça, non, il y avait une autre Canadienne qui était là, elle avait une année plus vieille que moi. Mais non, de ce côté-là, j'étais correct. Surtout, j'ai rencontré 3 amis, je les parle toujours. Jusqu'à présent. Puis, on est encore proches, là. Fait que là, on a... Faut dire aussi, c'est Loyola Marymount. Comme, ils sont habitués d'avoir au moins une Canadienne à chaque année, là, quasiment. Oui, mais ça, c'est la manière que l'Américain va te niaiser pour développer ton anglais. Il le fait pas méchamment. C'est pour te corriger, là. Mais je l'ai jamais oublié jusqu'à présent, puis c'est de toute manière, c'est vrai. Comme de la même manière qu'un Français, tu vas dire close the door, puis après, ils vont te dire you say shut the door. Puis la première fois, tu vas être genre, Puis même toi, tu vas y penser, tu vas te dire, ben ouais. C'est vrai. Puis avec le temps, comme t'as dit, tu l'oublies pas. Tu l'apprends, tu l'oublies pas, puis... Il faut pas oublier qu'on parle une autre langue aussi. On parle le français. Eux, ils ont pas ça, eux. C'est vrai. Moi, je te dis, il y avait des tabarnaks que je laissais pendant les pratiques. Bien sûr. Après ça, ils étaient tabarnak. L'influence se fait des deux côtés. Puis, au niveau, disons, de l'organisation elle-même de l'école, ça t'a jamais rien senti que... Non, c'est une très bonne école académique. Fait que c'est comme un genre d'américain. Fait que de ce côté-là, il y avait beaucoup d'emphase sur l'école. C'est pas facile pour un gars de rentrer là en passant, là. Non. Comme, ils vont préférer avoir une équipe de basket perdante que d'avoir un crétin. Il faut que tu sois on à l'école. C'est comme study. Après chaque pratique, t'as un temps de study hall que tu dois avoir par semaine. Surtout si tes notes sont pas bonnes. C'est ça, les ressources qui manquent ici. Illinois aussi étaient comme ça. Puis, ces ressources-là, s'ils les a ici, nos jeunes, ils sont en top. Comme, académiquement, là, on est vraiment... Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi ils le font pas ici? Parce que moi, je serais prête à faire du bénévolat pour aller c'est même pas une question de bénévolat. L'histoire là, c'est que c'est de l'argent qu'on doit allouer au sport. Ouais. Ça, c'est pas un argent d'études. C'est un argent de sport c'est un argent pour les études qu'on doit allouer au sport. Mais qui va venir le faire? Ça dépend de la manière que tu vois. Moi, je le vois pas comme ça. Le nombre de talents qu'on a ici qui ont pas passé à cause de... Mais c'est qui? Parlez Mais c'est qui, c'est Parle de Basketball Québec pour moi, Edlin. C'est qui? Il ressemble à quoi? Parlez-moi, Edlin! À the end, c'est ça. Je veux dire la vraie affaire. Moi, je vais le prendre, mon hit. Pourquoi qu'ils le font pas? C'est que ça va être ton fils, mon fils, son fils, sa fille.
et pas le leur qui vont y aller en majorité. Et ça, ils le savent. Et de le parler moins. Ils le savent qu'à chaque truc, c'est les Arabes, c'est les Latinos, c'est les Noirs qui deviennent meilleurs que nous. Fait que si on fait une infrastructure pour que ces jeunes-là puissent être bien encadrés, aller aux États-Unis, ils vont tous partir. Ils vont tous partir, puis quand ils vont revenir, c'est mes postes à moi qu'ils vont prendre. Calcule là. Le gars du bien-être social ici se plaît qu'on vole ses jobs. Hey, il est pas. Mais c'est juste voir la mentalité que maintenant celui-là qui a fait un minimum, il veut vraiment pas la part de sa place là. Tu comprends? Quand on regarde Basketball Québec, regarde un gars comme José Bousquet. Présentement, il vient de quitter Henri Bourassa pour aller à Saint-Jean-Vianney. Pour comment ça, ce gars-là, on l'a jamais demandé de coacher Team Québec. Comment ça, il a jamais vraiment coaché Espoir? Tu comprends? Il y a certains noms. Comment ça, ils ont jamais, avec le track record qu'ils ont, comment ça, on leur a jamais donné leur chance? Mais regardez qui était dans Team Québec dans mon temps. Exactement. Moi, j'ai été coupé. Exactement. Puis je vais pas juste blâmer sur ça, mais quand tu regardes, t'as pas le choix de penser qu'il y a un petit peu de ça qui joue, là. Puis l'autre chose aussi. On appelle ça politique. Non, il y a du monde qui ont fait des erreurs parce qu'ils pensaient qu'il y a du monde, les jeunes allaient oublier ces messages-là. Moi, j'ai été assis, là. Je me rappelle, j'étais à Québec. J'étais assis dans une salle au complet. Il y a facilement 500 jeunes. Puis, il y a un gars, là, qui est debout. Je pense que c'est Daniel Grimard, le président de la Ligue. Il est debout. Puis, avec sa name drop. Avec sa dent croche. Puis là, sa dent croche, son cou, là, qui part. Puis là, il nous dit, écoute, nous, nos joueurs du Québec, c'est pour les garder au Québec, parce que nous autres, ici, on n'a pas le talent qu'il faut pour aller aux États-Unis. On vous forme, nous autres, ici, pour les universités du Québec. Pour aller jouer les 4 mêmes games pendant les 4 mêmes équipes. Contre les 4 mêmes équipes. C'est quoi cette histoire? Mais lui, il va prendre son fils, qui est poche comme le calice, puis il essaie de le mettre dans tous les programmes possibles, tout, pour l'envoyer aux States. Il va l'envoyer dans les États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le petit noir, lui, maintenant là, tu fais un don, tu claques le board technique. Maintenant là, le coach t'accole, le ref t'accole une faute bizarre, t'as juste chippé, tu l'as regardé technique. Tu viens de faire là, ton équipe fait un run, puis toi-même en tant que star, yo, ça vous savez là, des fois il y a un run que tu fais en tant que joueur, c'est toi qui viens de faire 10 points back to back. Le 10e point tu le fais, puis t'es comme technique. Toi pis tes émotions. T'as pas le droit d'avoir des émotions. Mais qui les a, les émotions? C'est les petits noirs. C'est les petits noirs. Ton règlement, tu l'as passé pour qui? Les petits noirs. Puis ça, c'est une affaire comme... Moi, Sean Cameron, je le dis là, tous les jours, je vois des marches partout à Montréal, au Québec, racisme systémique, racisme ci, racisme ça. Basketball Québec, vous faites partie du problème aussi là. Vous êtes des hosties de racistes, puis ça, c'est depuis longtemps, là. Dans le reffing, dans le coaching, et avec les joueurs. Fait que, s'il vous plaît, là. Commencez les pas, Moi, je le dis, là. Je suis prêt à prendre tout le heat. Appelez-moi, poursuivez-moi si vous voulez, envoyez-moi des mises en demeure. Vous êtes des racistes. Depuis très longtemps. Puis le partenaire Daniel Grimard, lui, c'est vraiment un gars. Tu regardes qu'est-ce qu'il fait. Vraiment, lui, il veut pas voir les Noirs avancer dans le monde du basket, là. Et même des postes qu'il donne aujourd'hui, il donne des postes de coach à des Noirs. Mais c'est parce qu'il sait qu'il se fait tellement pointer du doigt que shit. Là, les jeunes, shit, si je veux tel nombre de jeunes à l'UQAM, faut que j'engage quelqu'un. Si je veux qu'il va jouer pour Team Québec, faut que j'engage quelqu'un pour le mettre là. Yo, on n'est pas ridicule comme ça. Guys, prenez vos chèques. Mais moi, je suis quelqu'un comme, je la vois là, la vraie médaille là. Je le vois là, qu'est-ce qu'ils font là. Fait qu'en tout cas. Tout ça pour revenir au histoire. Je donne Mais il faut que ça se dise. Même si ça rend le monde inconfortable, puis le monde a le droit de pas être d'accord avec toi, mais il faut que ça se dise parce que tu l'as vécu. Ah, je l'ai vécu. C'est comme ça que tu l'as vécu. Et peut-être aujourd'hui, il y a plus de awareness, il y a plus de monde qui en parle, mais dans le temps, il y avait pas Facebook. Awareness, je veux pas plus dire qu'on va... Exactement, va changer. C'est vrai. Mais il faut commencer quelque part. Yo, ça fait pas de sens, man, que moi, présentement, j'ai 35 ans. Je joue dans cette ligue depuis que j'ai à peu près 10 ans, 10, 11 ans. Les personnes qui sont au top de cette ligue sont encore les mêmes qui sont au top de la ligue. Il n'y a pas de changement de mentalité. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. C'est ces gens-là qui donnent des postes. Yo, c'est une organisation incestueuse. Oui, la guerre.
C'est vraiment ça, là. Les mêmes problèmes qu'on retrouve au Québec, qu'on se plaint, oh, il y a pas de représentation à TV, ils font juste donner des jobs à leur monde et tout et tout. Basketball Québec, c'est ça. C'est une organisation Edlin n'a pas menti. incestueuse. I stand behind them. Comme ça, là, je vais manger toute la merde qu'il faut pour ça, mais moi, je le dis. Je vous Edlin le n'a dis, pas là. menti. Edlin n'a pas menti. Oui, il y a beaucoup de Noirs qui se sont développés et tout, parce que vous aviez pas eu le choix si vous vouliez que vos jeunes Blancs puissent jouer quelque part. Mais vous êtes des crises de racistes. Wouh! En tout cas. Fait que oui, ça doit changer. Bois-tu de l'eau, Edlin? Edlin, bois-tu de l'eau? Petit café. Fait que oui, Kathleen, fait que finalement, là, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement, tu joues en cycle, ta dernière année, puis t'as vraiment trouvé aucun encadrement, des gens qui auraient pu te conseiller, te guider pour prendre des bonnes décisions face à ton recrutement. Peut-être tu serais allé à Vermont, puis yo, t'aurais joué 30 minutes par game. Totalement Tu différent. comprends? Puis dans les années que t'as été, Vermont made the tournament. One time. Je pense que ouais. Avec Kendra Seto était à Toronto avec nous. Exactement. So, je pense que c'est même l'année, non, Je pense que c'est l'année d'après que je suis rentrée, parce pense qu'elle que était l'année d'après, ouais. elle était une année plus jeune que moi, puis elle a fait le tour de A-Game avec moi. Puis elle a été là. Bon. Parce que Toronto, Vermont, c'est pas loin là non plus. Mais Vermont, c'est en bas de Ouais, c'est Montréal. ça. Bah ouais, là, c'est C'est même ça. pas 6 heures, là. Fait C'est à que- 2 heures de temps d'ici. Mais non, c'est 2 heures! 2 heures d'ici, là. Oui! Ça me prend plus de temps à la Gatineau. Prends ta 15 puis kick down. Yeah. Une fois Ouais, que t'as c'est traversé pas- la frontière, c'est t'es pas loin. rendu. Ouais, c'est ça, c'est à vraiment côté. ça. Mais là, maintenant, excuse-moi, pendant que t'étais là-bas, en fait, t'as fait combien de temps? J'ai fait mes 4 ans. T'as fait tes 4 ans, ok, parfait. Ouais. Les gens savent pas, mais quand t'es aux States, t'as ton scholarship every year. T'as pas un scholarship de 4 ans. Non. Faut que tu earnes ton scholarship Exact. l'année d'après, là. Mais t'as pas eu le mal du pays pendant que t'étais là-bas? Ouais, oui. Et qu'est-ce que Mais t'as oui. fait? Qu'est-ce que tu veux que... t'as le choix de rester pour... Il y a l'école d'été, Summer School, Yeah. c'est 101, c'est 102. Première année, je suis restée. J'ai benché première année. Deuxième année, je suis rentrée chez nous, là, tout l'été, là. J'ai pris, ils m'ont donné des équipements. Mon coach de fitness était vraiment proche avec moi. Il m'a donné des ballons. Tout en laissant en bas, en passant. Des ballons, des élastiques pour que je puisse m'entraîner. Je me suis entraînée, mais je suis revenue chez nous. Puis T'as fait Ouais, ça. ouais. j'en avais J'ai besoin. besoin Là. de Ah, ouais. Non, Mais rarement, bizarrement, non. tous les gens que Basketball Québec vont, they're gonna go out of their way pour les envoyer au States. Ouais. Ceux qui te ressemblent pas, puis qui Ouais. n'ont pas des noms de famille Ah, comme non, Il y en a toi. beaucoup qui sont revenus. Ils reviennent tous. Il y en a beaucoup qui... Mal de pays, mal de ci, Ah, mal de ça, mal de ci, mal de Non, ça. Ben, Ouais. au début, ma mère, je dis à mamie, j'avais un scholarship, ils vont payer l'école au complet. T'es malade, toi? Tu penses qu'ils vont vraiment payer l'école au complet pour toi? Mon père était comme, vas-y. Là, j'étais tannée, je dis, je veux revenir. Mon père a dit, t'es malade. Ma mère a dit, t'es malade. C'est comme c'est pas une option. Parce que, si tu regardes le big picture, oui, tu joues pas au basket, mais je suis sortie là. Free education. C'est pendant 4 ans. C'est presque 250 000 piastres si je compte le gear, si je compte les voyages. Ah, moi, je compte pense que c'est les plus que ça, Loyola. c'est beaucoup. Ah, mais Le je pense que tuition est déjà élevé. T'as un des meilleurs dorms aux States. C'est beaucoup d'argent, mais je pouvais pas give up. Moi, si je commence quelque chose, je dois le finir. Puis de toute manière, je serais revenu faire quoi ici? Jouer contre les mêmes 4 écoles, Passant. contre Bishop, UQAM, McGill, le Perdre Colton. du temps. Parce que le même temps que t'es là-bas à prendre un free education, tu viens ici. What are you doing? Ben, t'aurais pu revenir ici, puis But aller à what are you l'université. doing? Non, mais écoute, c'est une joueuse du Québec, le gros. Man! Notre joueuse du Québec, elle revient au Québec. Ben non, Voilà, on Lucas, veut là. pas les envoyer à l'extérieur, les joueurs du Québec. Kathleen, on revient à Montréal. On regarde, tu vas être bien meilleur. Tu vas t'épanouir mieux, puis tu vas être avec ton monde à l'université Laval, puis à l'UQAM. En plus, tu parles anglais, tu iras à l'UQAM, tu iras Tu au iras à Concordia ou à ou à McGill. Après ça, ta carrière est finie, là. Ben écoute, si t'as pas une... Ah, mais non, mais... Ah, shit, non, toi, t'as pas ma couleur. Ta carrière est finie, on t'oublie. Pour aller jouer contre les mêmêmes coachs qui On m'ont peut- coupé, on là. peut- Ouais, exactement. Non. Exactement. Puis C'est- quand ta carrière est finie, trouve-toi un 9 à 5, nous on s'en fout de toi. Non. That's it. C'était de la même manière que quand j'ai bougé de Jean-Eudes à Pagé, j'ai fait j'avais le mal du pays, là. Trust me, rendu à ma 4e année, là, je suis revenu ici, puis ça fait du bien pendant 1 mois. Puis j'ai regretté de ne pas être resté aux States. Parce que tu reviens ici, je voulais faire mon CPA, là je le fais maintenant, mais je vais faire mon CPA, faut que je retourne à l'école pendant Parce qu'ils 1 sont an et pas- demi, parce qu'il ils faut que je sont fasse une équivalence. Ouais.
Je suis pas en Chine, Un là. contact à comptable agréé? Oui. C'est pas les mêmes règles comptables. C'est pas les mêmes règles. Mais, Mais on compte l'argent pareil. Ouais. tu sais, je comprends qu'il y a une mise à niveau, mais 16 Mise à niveau, mais pas 16 équivalence. cours! 16 cours! C'est 2 sessions. C'est beaucoup. C'est quoi tu vas m'apprendre que j'ai pas déjà appris? Puis oublie pas, moi j'ai fait 3 ans cégep. Eux, ça va jusqu'à secondaire 6. Ouais. Fait que déjà là, ma première année d'université, je refais la même chose que j'ai déjà refait ici. Fait que là, que je refasse mon bac pour revenir ici pour refaire la même chose que je viens de faire. Mais j'étais tellement homesick que à la place de prendre un visa puis d'aller chez ma tante qui était à New York, que j'allais toujours, puis juste le faire, j'étais comme, faut que je rentre chez nous. Puis après ça, je rentre chez nous, je fais quoi? Je rentre chez nous, là. T'es perdu, c'est une autre perte de repère. Il y a personne qui va venir t'aider pour dire, voici, tu sors du basket, voici, va t'aider, voici où ce que tu peux aller. T'es encore laissé à toi-même. Personne avant toi a vécu cette réalité. Exactement. Fait que là, quand je regarde, je dis, ben, tu sais, peut-être choisir un programme que tu sais que si tu reviens, tu t'assures d'avoir un job. Moi, je suis revenu des States, je suis allé travailler au Jean Coutu, là. Shit, man. Yo, tu sais comment depressed que j'étais? 100%. Je sors, j'ai un baccalauréat en comptabilité. Va-t'en au Jean Coutu. Je travaille au Jean Coutu caissière. C'est fou. Caissière. Chaque jour, là, personne n'a aucune idée de qu'est-ce que t'accomplissais, les sacrifices que t'as fait. C'est malade. Rien d'autre ça. Tu es accompli. Le Québec vient de te foquer dans le cul. C'est ça qui vient de se passer. C'est T'es comme... accompli. Puis mes journées, là, au States, là, j'ai travaillé pour, là. Tu te réveilles, tu vas prendre ta douche, tu vas à ta pratique, tu prends ta 10 minutes pour prendre ta douche pour arriver à ton cours, en sueur encore, alors que tu viens de prendre ta douche parce que faut que tu ailles chercher ton sandwich sur Gatorade pour revenir, après ça, le soir, avoir une pratique dans le strength condition, aller faire la musculation, pour aller faire le study hall, puis recommencer en plus. C'est une vraie vie, man. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais, Puis selon ton opinion, je vais te reposer la même question que j'ai posée à Dwayne, à Damien plutôt. Est-ce que tu penses que, là, je parle pas de coach en particulier, je parle la communauté du basket québécois. Est-ce que tu sens que ils t'avaient préparé à ça? Non. Non. Wow. Non. Du tout. En tout cas, Basket Québec, 2-2. Vous préparez pas le monde à ça. Ouais. Maintenant, on a une discussion. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Soit arrangez-vous, checkez-nous, blastez-nous, au moins regardez la vidéo. Moi, je sais que, je vais même pas vous mentir, je sais qu'il y a du monde de Basketball Québec qui regarde l'affaire parce que j'ai vu un commentaire qu'ils ont fait à un moment donné sur quelqu'un. Une félicitation qu'ils ont donné à quelqu'un. Fait que je sais qu'ils regardent l'épisode. Maintenant, je veux savoir, avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment pas une seule personne de votre organisation qui va avoir les couilles de vraiment venir adresser certaines questions ou de juste entamer les discussions, soit sur le racisme qu'il y a dans le Basketball Québec, sur comment certains jeunes se font brimer. Le président de Basketball Québec? Daniel Grimard? Monsieur Daniel Grimard, respectfully, on vous attend sur le trône. On va parler de Basketball Québec. Respectfully. J'ai pas trop espoir que respectfully, lui, il mette ses coronets puis qu'il vienne ici. On va envoyer le message s'il y a le big coronets, il vient. S'il n'y a pas le big coronets, il reçoit ce qu'il y a. Comme. Mais après ça, quand Quincy va réussir, puis Lugan, ça va être un Québécois. Exactement. Tu sais, Bénédicte Mathurin, ils vont tous commencer à crier, oh, c'est Québec, c'est Québec, c'est Québec. Mais, je m'excuse, là. Non. Les coachs, il y a du monde dans nos communautés qui font des trucs depuis très longtemps. Vous leur crachez au nez. Puis dès que vous inventez quelque chose, ben yo, vous êtes chaud pour mettre ces personnes-là. Tu veux-tu être assistant ou quoi que ce soit? Donne-y son crise de poste, man, il le mérite. En tout cas, ça, c'est une autre question. Un autre sujet pour un autre jour. Donc là, bon, ta carrière est finie, t'es revenu et tout, tu vis toutes les réalités que bon, t'es laissé à toi-même parce que tu sais pas quoi faire, ton diplôme est pas nécessairement reconnu tout de suite, fait que ça, c'est beaucoup de choses qui jouent en ligne de compte. Donc, moi, j'ai parlé à beaucoup de joueurs qui ont eu le parcours comme toi, puis une fois que ça c'est fini, là, les gars veulent plus rien savoir du basket. C'est un dégoût total. Comme au moins pendant 2-3 ans, les gars veulent pas jouer, les gars veulent pas faire de tournoi. La business puis la politique du basket. Ouais, comme les gars veulent plus rien savoir. Est-ce que toi, t'as eu ce sentiment pendant un petit bout de temps? Oui, mais moi, j'ai fait 4 ans à bencher, là. J'ai fait 4 ans à bencher. J'ai pas performé, puis jusqu'à présent, là, je dirais aujourd'hui, comme dans les dernières semaines, j'ai fait un rêve encore que mon coach me faisait bench. Ça me hante jusqu'à présent, là. On t'a dégoûté du sport. Oui. Puis
Puis c'est pas juste le sport, je pense qu'il y a une partie qui vient de moi. Il y a la confiance, il y a personne qui va te le donner sauf toi. C'est vrai. Mais c'est sûr que oui, avec un support, que ce soit de mes parents, un plus gros support, je pense que ça m'aurait aidé un petit peu plus. Mais moi, mon parcours au States, je l'ai sur le chest. Est-ce que c'est la confiance qui a fait que tu n'étais pas autant sur le terrain, peut-être? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une partie que c'est ça. Parce que comme mes coachs étaient là, des fois, je ne performais pas. Mais tu sais, après ça, c'est le basket libre. Là, tu sais. Ok. Puis là-bas aussi, il y a la politique. Hein. Mais oui. Mais la politique, mais différent. Parce que eux, leur poste est en jeu. Yeah. Fait que la fille qui joue beaucoup, qui a son attitude, qui est toujours blessée, puis qui a son nombre de cassés, puis elle manque la pratique, elle va jouer quand même. Yeah. C'est pas la même chose que... Je pense que j'ai manqué combien de pratiques? Je pense que j'ai manqué une pratique en 4 ans parce que j'étais coincée à la frontière à Noël. Le 25 décembre, t'as été puni pour ça? Non, j'ai pas été puni, mais j'ai jamais manqué de pratique, j'ai jamais rien manqué, j'avais des bonnes notes. Ils vont pas voir ça de la même manière. Là. Parce que elle a son sang. Ouais, elle en a besoin, là. Elle en a besoin. La fille qui va me faire gagner. Exactement. Plus tu te rapproches du pro, en fait, moins on a de temps pour regarder l'aspect humain. Ouais. Puis mon coach, une fois, est arrivé, puis il m'a mis la fête avec tous les joueurs de l'équipe. On dit, tu chiales pour le playing time. Dis-moi comment t'aurais réparti ça. Ouais. Yo, c'est quoi? C'est comme, ok, mais où là? 30 minutes, 4 minutes, mais c'est vrai, puis Wow! c'était à moi de montrer. Du coach, ouais, c'est ça. Puis c'est à moi de montrer ça, mais c'est une continuation de, j'étais pas prête quand j'étais allée, puis là, c'est pas là-bas que tu dois être prête. Non. Tu devais être prête depuis que je sais que je devais être là, puis tu commences à lever, tu commences à aller courir tout seul, tu commences à faire ça. Mais encore une fois, tout seul. Toute seule, tu sais, j'allais faire quoi toute seule? J'ai jamais fait de musculation. Ressources. Puis même ton frère, je sais que ton frère était très présent, mais lui aussi essayait de se bâtir une carrière. Exactement. Puis lui non plus. On vieillissait, il y avait ses affaires aussi, ouais, on avait tout. Mais moi aussi, je faisais mon chemin aussi. Tu sais, rendu au cégep, là, quand je commençais à boire pour faire des affaires, c'est pas Allo Kirby qui vient avec moi. Moi que Kirby était très compréhensible, il m'a jamais empêché de faire mes affaires, mais c'est pas lui le premier que j'allais voir non plus. Mais ça a tout été une continuité que quand je suis arrivée ici, le basket, j'ai essayé de jouer quelques fois, mais c'est comme... Puis aussi, quelques fois, je connaissais personne, là. J'ai fait 4 ans à l'extérieur. Tout le monde se connaît, exactement. Tout le monde se connaît, là. Les mêmes filles qui jouent à Concordia jouent encore dans les mêmes équipes. Quand tu vas faire une équipe d'été, ben, Concordia va jouer à Concordia. McGill va jouer à Fairview. Moi, j'ai joué à qui? Les filles d'Annecy qui jouent plus au basket, ils sont plus là. Et même là, c'est que toi, tu t'es rendu à un niveau tellement plus haut que ça, c'est plus fun de jouer avec ces filles-là. Même si des fois c'est juste pour jouer, là. Je connaissais plus personne. C'était déconnecté de la scène de basket québécoise. Exactement. Fait que non, Yo, c'est fort. C'est bien, hein? Je connais personne, là. Que je connais un petit peu du monde que j'ai joué au cégep, mais ces filles-là ont le temps de faire leur chemin de vie 3-4 ans ensemble à l'université. Yo! C'est tellement terrible que tu sois venu aujourd'hui parce que premièrement, t'es la première fille qu'on a qui a été si loin. Ouais. Mais c'est... Qui nous fait comprendre le verre aussi de la fille. Les gars nous en parlent aussi comme des choses qui sont pas si faciles comme... On a eu Greg Noël qui nous expliquait aussi que yo, il y a Benchi pendant X temps, Colson pendant X temps. Bon, Hichem Benayad. Lui, il a expliqué que yo, quand j'ai compris que je vais faire 4 ans à Benchi, ben you know what? Je sais qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui passe absolument leur cours. Comme il y a certaines conditions, tu sais que ton scholarship va être renouvelé. Vas-y, moi, je vais juste renouveler mon scholarship. Mais c'est comme acquis. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose de... Oui, c'est ça, que toi. De choses pour que je peux t'en parler. Pas, mais... mais honnêtement, je comprends pourquoi il y en a qui reviennent. Je comprends. Je l'aurais pas fait. Puis si c'était à refaire, je serais reparti aux States. Parce que pour tout ce que ça m'a amené là, l'expérience, tout ce que ça m'a amené là, c'est priceless. Je parle encore du playing time parce que ça m'a affecté. J'adorais le basket, mais pour tout ce que ça m'a amené, pour tout le reste que ça t'a amené, il y a des affaires qui n'ont pas de prix. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, ils m'ont payé l'école. C'est beaucoup là. C'est fucked up. Présentement là, tu vas à Maryland, tu reçois chaque année tes affaires de alumni et tout. Ouais. You'll probably find a job easier in Maryland. Ben oui, c'est sûr.
Sûr et certain. Sûr et certain. Elle a un diplôme de Maryland. C'est sûr et Ça, certain. c'est clair, il y a un job qui lui attend l'autre C'est bord. sûr et certain. C'est le alumni service. Ouais, C'est différent. ouais. C'est pas T'envoies comme des ça. courriels, voici, un tel cherche une job. Exactement. C'est sûr et certain. Mais tu te fais des contacts, ton coach va t'aider, blablabla, mais... As-tu déjà pensé à transférer? Non, quand oui, t'étais oui, là-bas? oui, mais transférer pour aller où? Ben, t'as pas... J'avais pas les T'avais pas stats de à montrer, contact, j'avais pas ok. de contact, j'avais pas de personne pour m'aider, c'est comme, tu vas aller où? Puis t'aurais dû régresser pour un diplôme. Ouais, exactement, puis il y a des limites à aller à l'inconnu, là, j'étais CT, puis là, c'est plus le temps de commencer à aller ailleurs, tout Ouais. déménager, attendre ton année de transfer, Ouais, faut que tu t'assois. t'assois une année au complet, et moi, je l'ai rentré chez nous, là, c'est comme, Ouais, j'avoue. c'est où j'étais Fait- établi. Fait que là, à la fin, tu le considérais plus comme, OK, I wanna play, Ouais. mais laisse-moi aller J'accepte, comme... exactement, j'accepte mon rôle, là. Mm. OK. Tu sais, la dernière année, j'étais capitaine, puis tu t'as pas le choix de te réinventer, sinon tu y arrives pas, là. Tu y arrives pas. Tu trouves à l'intérieur... Est-ce que... Ça, je le dis parce que je l'ai pas vécu, mais est-ce que je me trompe si je dis que à l'intérieur de cette équipe, c'est sûr que ton rôle, tu aurais voulu être la star, Ouais. mais tu te redonnes un rôle qui te revalorise pour pouvoir passer Oui. à travers tout ça? Les mêmes mes 3 années, on était 4, on était Mhm. toujours ensemble. J'étais la seule qui benchait. OK. Fait que, après les pratiques, je prenais le rebond, je leur donnais, on allait shooter. On allait s'entraîner ensemble. Il y avait mes filles, Myriam, la meilleure, justement, pendant l'été, quand on était ensemble, elle me motivait, là, elle, comme, let's go, on va s'entraîner, on va te mettre en shape. Elle croyait en moi, mais c'est pas la coach. C'est pas la coach. Fait que n'importe quoi. Eux, tu elles fais. savent dans les basket clips qu'est-ce que tu peux faire. Exactement. Mais c'est pas la- Ils y allaient là, tu vois, mais Kathleen ne le fait pas en pratique, je peux pas la faire jouer ici. Si Elle elle le ne fait le pas, montre elle le montre pas. Je l'ai jamais vu. Exactement. Ouais. Puis c'est ta confiance en soi. Exactement. qui était- Fait que c'est toutes des leçons de vie jusqu'à présent. Fait que si l'autre décide de me couper ou si la job décide de pas me prendre, à la fin de la journée, c'est moi qui décide comment je réagis. Fait que Exactement. quand je te dis que c'est un bagage que ça m'a emmené puis je l'aurais refait encore, ben c'est ça que ça m'amène. Génial. C'est fou. Génial. Yo, Kathleen, je suis tellement C'est saisi fou. parce que je pensais que je connaissais ta carrière. Ouais. Je pensais que j'en savais. Pour de vrai, oui, je connaissais. Yo, pour aujourd'hui, à deux. Non. Tu peux pas faire ton Tu fais un finot. ton chef. Non, je peux, avec Kathleen, je peux. Si je retourne dans ses débuts de carrière, Ouais. je peux. Puis il y en a, ça c'est juste la moitié. Là, je me suis fait couper par Team Québec. Je me suis fait. Ouais, c'est ça là que je sais. Ouais, j'étais ma dernière année, tous ceux qui allaient au States, on a fait un Game Master genre à Toronto. Mhm. Mais les personnes qui coachaient la Game Master à Toronto, c'est des coachs du Québec. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Je vais pas jouer. Pas joué. Oh boy. Oh, La game, soit la game était ici ou à Toronto, une des deux là. Je vais pas nommer les coachs, mais j'ai benché. T'as le droit de le nommer. Non, c'est correct. On a un Ça c'est mais- politique. Ça. Ouais. On a un show pour On va aller- talk shit, on on va- talk shit. Mais bon. Peut-être qu'ils trouvaient pas que j'étais bonne. Mais en même temps, les mêmes coachs voulaient me recruter pour aller à leur école. C'est en même temps. Ben moi, ce que je trouve amazing aujourd'hui, c'est plus une fille qui peut vraiment nous expliquer son expérience NCA. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une fille qui peut nous expliquer aussi comment qu'elle a fait pour partir d'ici pour aller NCA. Puis moi, ce que je vais réaccentuer encore, sentez-vous vraiment mal, Basketball Québec, qu'elle a dû aller jouer dans un AAU en Ontario un été et juste ça a pu l'amener dans un gros school D1 là. Comme Visibilité. man. comme vous avez des questions à vous poser sur vos façons de faire pour de vrai là. Donc, Pourquoi on n'a pas vous avez à changer vos manières de faire. À part pour les Brookwood? gars, maintenant pour les gars, oui, mais pour les filles aussi maintenant, mais à Vous en part ça, Brookwood? non. Beaucoup de filles, beaucoup de gars. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Si tu as une organisation, Basketball Québec, il y a des subventions pour le sport. Mm. Basketball Québec s'arrange pour toutes les avoir. Tu comprends? Ouais. Donc, Ok. si toi, tu es une organisation Uh-huh. qui est pas capable de se débrouiller sans subvention, tu vas die. Mhm. Mm. Tu comprends ce qui se passe? Ouais. So, c'est pour ça qu'un AAU maintenant, c'est soit que tu charges chaque jeune 500$ pour son été, Puis on s'entend que c'est pas le monde du Rivière ni Montréal-Nord. qui vont Saint-Michel pouvoir qui vont- payer ça, ou Ouais. tu trouves des subventions pour pouvoir permettre aux jeunes, OK, paye $100, puis on va aller faire des voyages et tout. Ouais. Maintenant, Basketball Québec, ils ont du monde qui ont juste ça comme job, faire des demandes de subventions, que leur nom de famille finisse par Tremblay, Julien, puis ces affaires-là. Yo. Tu comprends? Puis, tu sais, mon oncle, regarde, Gilles, Regarde. appelle ton oncle là, au ministère.
On a besoin des blocs. Non, il y a l'autre, là. Ils ont demandé un financement. Dis-leur qu'ils le donnent à nous autres à la place. C'est Basketball Québec. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, ces choses-là, avec les années, maintenant, tous les organismes que tu vois, là, qui se font à part, c'est du monde, là, autant que Dynasty. Il a commencé avec son propre cob. Ouais. Tedford, il a commencé avec son propre cob. Même beaucoup d'élites. À un moment donné, ils ont compris, shit, West Island Lakers, puis pas West Island Lakers, Brookwood, puis Parkex ont compris que shit. Puis, faut comprendre encore, le gars de Brookwood, c'est le président de la NBL. Donc, lui, il s'entend pas du tout avec Basketball Québec depuis des années. Du tout. Nelson de Parkex, lui aussi, depuis longtemps, la mentalité de Basketball Québec, ils l'aiment pas. Ils se sont mis ensemble, ils ont créé beaucoup d'élites. À la base, c'est parti de leur poche aussi. Maintenant, ils ont des petites subventions et tout. Mais s'ils avaient pas eu le fonds à la base, Ça serait pas fonctionné. Prospect, j'ai vu leur départ, là, la première année avec Joël Cassius puis tout ça. Ouais. De leur poche, là. C'est fou. Tu comprends? Parce que t'as Basketball Québec encore, qui s'arrange de toujours garder le monopole de tout financement de basket. C'est vraiment ça. Fait que eux autres, tu vas, admettons, avoir Basketball Laval. Eux autres sont chummy avec tout le monde de Basketball Québec, vu que c'est la même famille. Ils vont avoir leur financement. Là, maintenant, tu vas aller un petit peu plus loin, là, dans les coins, là, la Naudière, puis tout. Ils ont tout leur financement. Les enfants sont tous bien encadrés, ils ont tous des bons tennis, mais ils peuvent pas jouer pour le calice. Mais personne ne se pose jamais la question, comment ces écoles-là font pour avoir autant d'argent, autant de financement, autant de tout? Ils peuvent même pas gagner. Puis c'est toujours les mêmes écoles. C'est toujours les mêmes écoles, c'est toujours les mêmes organisations qui les ont. Puis, on va prendre Henri Bourassa. Henri Bourassa va desservir un bassin de jeunes, on va dire, de peut-être 10 000 jeunes. Ils n'auront pas la subvention. Mais tu vas aller prendre une autre école à Rosemère qui dessert un bassin de 1000 jeunes. 2000 jeunes. De 2000 jeunes, mais eux, ils l'ont la subvention. Explique-moi maintenant. C'est fou. Ça fait pas de sens. À Rosemère, tout le monde vit dans une maison avec 2 voitures, puis des pots de jus dans le frigidaire. Tandis que l'autre, ils ont de la misère à manger, tu veux pas subventionner leur sport? Puis le talent est là. Vous êtes des crises de racisme. Oh shit, man. Partner, ça, je dis, Alvin, bon problème, man. Yo, jeez, en tout cas. Moi, dernière question que, on va te laisser partir, mais dernière question que je voulais te poser à toi. À l'aube de ton parcours, que ce soit depuis le secondaire, comment on appelle ça encore? Scolaire, civil, par la suite au cégep, par la suite, pas nécessairement au States, mais le processus que tu as dû prendre pendant que tu étais au Québec pour te rendre au States. Quand tu regardes tout ça en même temps sur la scène de basket, qu'est-ce que vraiment tu aimerais voir changer? Mais comme je t'ai dit, en vrai, c'est toujours les mêmes, quand le même encadrement, les mêmes programmes. Si je prends Édouard, mon petit, c'est tout le même genre de filles qui jouent, les mêmes shooters. Les mêmes exactement, Momo, les mêmes affaires. Toutes les filles qui ont été successful pendant que moi j'étais D1, ben c'est eux, pas moi. Puis en même temps, oui, j'étais successful parce que j'y ai quand même été, puis je suis restée. Mais oui, c'est l'encadrement. L'encadrement, ça, je le changerais là, au complet. Le changerais ou bien tu le mettrais égal à tout le monde? Au moins. Mais est-ce que... je sais pas comment ça fonctionne bien ici. T'as l'air de... Comme je t'ai dit, moi, je suis déconnectée du basket, là. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est toujours le même genre de filles qui se suivent, qui vont à la même place, puis qui ont le même support. Tu parles-tu de Tremblay, là? Je sais pas si... Non, je pense que... non, comme un exemple, là, quand moi, je rentre au cégep, si t'étais une fille de Regina Sumta, c'est sûr tu joues. C'est sûr tu vas vanier. Si t'étais une fille d'une certaine autre école, c'est sûr tu vas à Momo. Si t'es passé à Momo, c'est sûr tu vas au collège Laval. Le reste va où? Et voilà. Tu comprends? C'est dans ce temps. Fait que si tu sortais de Jean Groux, tu vas où? Tu sortais d'Henri Bourassa, tu vas où? Tu sortais d'une autre école, tu vas où? Pourtant, ces filles-là pouvaient être meilleures. La même chose pour les gars. T'as pas joué pour mon cousin. Tu comprends comment c'est incestueux? Je sais pas, pour vrai, puis... C'est fou. Ça me fait ressasser plein de souvenirs, là, puis je me sentais laissée à moi-même, là, c'est tout, that's it. Il y a assez un résumé, là, laissée à moi-même, c'est comme, j'étais pas préparée pour aller au style. Est-ce que tu penses que si t'avais décidé de, jusqu'en secondaire 5, jouer pour Jean-Eudes, est-ce que tu penses que le nom de Kathleen Excellent, aux autres niveaux, aurait été mieux
accueilli. Quand quand tu passes quelque part, Uh-huh. puis tu sais, bonjour, je m'appelle Captain Excellent, je joue, j'ai gradué à Jean-Eudes, je jouais juvénile pour un tel Non, à non, Jean-Eudes. en passant, Juste, Ça- Jean-Eudes, t'as fini là, hein? j'ai gradué à Jean-Eudes. Ouais. Quand ça s'est dit, je pense que t'as un autre gate qui s'ouvre. Non, mais moi, je parle, c'est sûr, elle le dit, elle a gradué là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est plus au niveau du basket. Quand elle se présente quelque part, puis elle dit, je viens de Pagé versus je viens de Jean-Eudes. Mais Pagé, mais Jean-Eudes puis Pagé, ils avaient pas le même niveau de basket, puis c'était pas le même. Harley avait des contacts quand même, là, tu sais, c'est un anglophone, tu sais, Vanier, Dawson, déjà là, lui, il est allé coacher à John Abbott, il voulait que j'aille à John Abbott avec lui, puis sa fille, puis toutes les filles de Pagé. C'est pas la même chose. Peut-être mieux accueilli, mais j'aurais pas eu. Je pense que si j'étais resté à Jean-Eudes, je serais pas allé au State. Le développement. Ouais, de je serais pas jouer. resté, je serais peut-être allé à l'UQAM, on va dire l'Université de Laval, puis faire des affaires, ok. Puis Mais là, c'est justement je là, serais resté. c'est là que je voulais en venir. Mais ils ont pas la même vision. C'est pas tout le monde qui va aller jouer au State. Tu comprends ce que je veux Mais- dire? C'est là que je voulais en venir. Comme, oui, ton nom aurait été mieux propagé, ce qui fait que, tout en restant au Québec, t'aurais pu tout le temps avoir des, comme, je donne un exemple, Hayden. Ouais. Hayden, là, for real, Hayden avait même pas de skills pour jouer au collégial 2A. Mhm. Mais, oui, c'est un gars qui travaillait très fort, ouais. mais genre, il sortait de Jean-Eudes. Il y a toujours quelqu'un qui peut Mais- vouch pour lui. Non, mais Edlin, comme t'as dit, puis je pense que Kathleen aussi, elle l'a dit, oui, Jean-Eudes is gonna take you somewhere, pas hors du pays. C'est ça. Pas le même C'est niveau. Mais c'est là que je vais te faire comprendre. On va prendre elle qui sort de Pagé, elle est super bonne. Mais la fille, là, la coach, on va dire, on va prendre de Dawson. Oui, t'es super bonne, mais shit. Toi, tu joues à Pagé, t'as peut-être de l'attitude, si, ça. Mais tandis que l'autre fille, elle sort de Jean-Eudes, elle est moins bonne. Puis il y a quelqu'un comme si, yo, check. Sauter plus docile? C'est pas plus docile, c'est faut que tu vois maintenant que même si tu mérites pas la place, on te la donne parce que tu sors d'un certain milieu spécifique. Parce qu'on fait confiance à ce qu'il y a Je derrière. pense que ça dépend Exactement. dans quel genre d'équipe que tu vas aller. Comme... Ouais. On va Vania dire- va pas fonctionner comme ça. Je pense que je serais pas allé, on va dire, à Édouard Montpetit. Ouais. Exactement. Momo peut-être, mais tu sais, je serais... Momo dans le temps? Non? Momo dans le temps? Tu Pardon? sors de Pagé? Ah bon? Oublie ça, là. Ben, il m'avait pas recruté. Fait que- Oublie Ah, c'est pas grave. En plus, t'es pas métisse. Euh, Oublie, là. Moi, je suis très fière d'être noire. Ça, c'est une affaire que je ne changerai jamais. Momo, ça a changé beaucoup, par contre. Mais- Qu'est-ce que Momo était Avec... dans le début de mon cégep et le Momo de Maintenant. maintenant, c'est la nuit et le jour. Comme déjà là, le gars s'occupe du programme des gars, Marc-Olivier Beauchamp, c'est le gars de Pagé. Ouais, Puis 100%. lui, il y a toujours... Yo, c'est un gars de Montréal. ouais. Tu comprends? Fait que déjà là, quand tu Diversité. grandis de Montréal, Ouais. qu'il soit blanc, qu'il soit pas blanc, il a toujours vécu avec plein d'ethnies, là. Fait que Mhm. lui, il voit pas les affaires comme Parizeau le faisait back then. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, même au niveau des filles, bon, ça a toujours quand même été plus ouvert au niveau des filles à un moment, là, mais c'est sûr que t'allais pas jouer à Edouard. T'allais pas jouer à Sainte-Foy. T'allais pas jouer à Cette Sainte-Foy. fois, t'es malade. Oublie ça, là. Elle t'a dit, elle voulait aller aux États, G-Man. Mais c'est ça, mais Jean-Eudes m'a jamais instauré l'idée d'aller au State, ça. Mm. C'est venu de ça. où, ça? Oui, justement. Pagé, Concorde, c'est Pagé, on jouait dans le RCMP dans l'Ouest, là. Puis on faisait des tournois dans l'Ouest. Mais C'est- le pire, c'est que Jean-Eudes, avant toi, avait une équipe de femmes vraiment, vraiment forte, là. C'est l'équipe. Comme Marie-Pierre Malo, puis Ah, ouais. Ben quoi, elle est responsable des sports là-bas, là, je crois. Ouais, non? exact, responsable du sport, elle s'en Ouais. va coacher, elle s'en va refaire aux Olympiques, Elle est là. très bonne. Mais elle était très, très bonne, mais ça, c'est des petits indices quand tu regardes. Comme, Mais t'as vu qu'est-ce que t'as dit? Marie-Pierre Malo, qui a joué à Jean-Eudes, qui est directrice qui s'en va jouer aux Olympiques. C'est tout ça que continue. fait. Ben, c'est Mais ça. Les Jean-Eudes, les Brébeuf, les écoles C'est privées ce qui ont nom-là, des c'est noms. ça que ça t'a- Exactement. Mais t'amène là. ce sont des bonnes écoles qui vont t'aider aussi. Et puis là, le reste, à savoir comment tu fais pour élever les autres écoles aussi. Non, mais c'est... C'est même pas l'école, que l'école soit bonne ou pas. Ben, C'est le nom. À un moment donné, juste le fait que tu dis que t'as été là. Ben Puis, juste ça va t'ouvrir tout, bien entendu, tant que t'es dans une certaine complexion, là. Oh, oui. Ça va t'ouvrir toutes les portes du monde et ainsi de suite. Même un peu notre complexion, je le dis. Ça va parce t'ouvrir que des portes aussi. Oui. moi, là, je vais pas vous mentir, j'étais à Brébeuf, j'étais à Saint-Ex. Si on me demande, là, c'est quoi la plus grande différence?
Ça n'a aucun rapport avec l'académique. Ouais. Aucun rapport avec l'académique. La différence, là, c'est ton network à la fin de ton secondaire. Exactement. Le Qui jour tu et la connais? nuit. Ouais. Qui tu connais et qu'est-ce Le qu'ils vont jour être? et la nuit. Yo, je connais le père du président de temps. Bien Moi, je sûr. connais le patinet qui fait $12 et que à l'autre place. Mhm. There's levels. Ton network, là, il est différent. Ouais. D'ailleurs, rendu au secondaire, ben, tu parles avec les parents. Rendu à la fin de ton secondaire, je veux dire, tu parles avec les parents de tes amis. Ouais. Mhm. Toi, t'es intéressé en quoi? Non, non, non. Alright, je te plug. Puis je te Ouais, plug. c'est vrai. Puis, Quelle le tête de dead. prestige Mhm. de ces écoles-là Le vient de là. prestige. Mhm. Ouais. Il vient de ton network. Il vient pas plus de « Oh, il y a des meilleures notes. » Dans le cul. C'est pas tout le monde qui a des meilleurs. Il y a du monde qui se faisait foutre dehors à Jean-Eudes. Ouais, Dans le cul, Ouais. c'est pas vrai. Il y a du monde que leurs parents payent en plus pour pas que leur enfant se fasse foutre dehors. C'est pas vrai l'histoire de meilleures notes. Sauf que, quand tu sors de là, bro, tu veux une job au casino? I got you. Catch you. Tu veux une job Banque de Montréal? Head? I got you. Parce que Peu importe quelqu'un la- connaît toujours quelqu'un. De peu importe bien la- placé. Ouais. De bien placé. Exactement. Ouais. Tu comprends? Sinon, je peux te donner une job aussi demain. Je vais dire, OK, ben, applique chez BMO sur leur site, va career. Ouais, avec eux autres. Avec eux autres, non. Ils vont dire, appelle Manon. Je t'envoie un gars, là. Ouais. Quand il t'appelle, tu lui donneras un rendez-vous pour venir Ouais. faire son entrevue. Hey, j'ai pas son CV, mais c'est la mienne à mon fils, c'était un vrai bœuf. Ça finit là. Mais moi, mon but, c'est de me rendre assez haut pour que c'est moi C'est qui toi qui puisse fais. dire ça. Ben, dans notre communauté, c'est ce qu'on doit arrêter de faire. Puis, Ça commence. On Non, commence. on est en train de se mettre en place. Exactement. nos enfants, On est en train de se eux, mettre en place. vont pouvoir offrir ça à leurs enfants. Exactement. Puis ça, c'est grâce à nos parents quand même, que même s'ils nous ont donné qu'est-ce qu'ils nous ont donné, ils nous ont permis d'être là aussi. Ouais. Puis ensuite, on va faire la même chose. C'est pour ça que là, quand je suis retournée, ils m'ont dit, fais 16 cours. On dirait, il fallait que je finisse mon CPA. Je le fais maintenant, là. Je suis enceinte, là. J'ai 3 mois, je retourne à l'école. 3 mois, mon bébé va voir, là. Allô? Ouais. Ouais. Puis, en janvier, moi, je commence l'école, là. Ah, OK. Je vais pas arrêter tant que Good je suis job. pas Ça, c'est bien. rendu où ce que je veux être rendu, parce que il faut, on chiale qu'on ils nous prennent pas assez, mais notre job aussi, c'est de se rendre au top, Ce sera puis notre de top. pas être satisfait avec où ce qu'on est rendu. C'est vrai, c'est vrai. On a c'est notre vrai. part aussi à faire. Puis ils vont nous dire non. Ils vont continuer à nous dire non. Mais l'affaire, c'est qu'on devrait s'en foutre de leur nom. Non, mais c'est top, des Non, fois, là. non, je vais te dire pourquoi on peut pas s'en foutre de leur nom. Pour l'instant. Oui, bien sûr, pour l'instant, parce que l'histoire, là, c'est... Il y a beaucoup de monde, il y a des fois... Ou bien, il y a des fois, il y a du monde, ils vont te dire « I'm self-made ». Yeah. Personne n'est jamais self-made, Mm. OK? On a laissé la tête à tout le monde. Personne n'est jamais self-made. D'où je viens pour dire ça, c'est que t'as besoin de quelqu'un qui va te tendre la main. Qui va te dire « OK, viens prendre telle position ». Mais tant que moi, je pars de la position, je peux pas m'en foutre de son nom. Parce que c'est cette position-là qui va pouvoir me... Je suis d'accord avec toi à 100%. Amen. Je peux pas contredire ça. Ce que je voulais dire, c'est, on devrait s'arranger pour arriver à un niveau que leur nom, on s'en fout. Oh, parce bien, que mais je tourne le dos. Admettons, là, Kathleen, elle va appliquer pour un poste en comptabilité. Mhm. Ils lui disent non. Elle tourne le dos, elle appelle son frère. Yo, ton partenaire, il y avait pas Ouais. tel business. C'est comme ça qu'on va devenir. 100%. Mais pour vrai, je trouve vraiment qu'on commence là, On commence. non, on commence à comprendre ça là. Puis c'est pas parfait, mais on n'a On pas le choix commence. de serrer les coudes En là. passant, pensez pas que ça va être parfait. Parce que le blanc dans son système, C'est pas plus parfait. C'est vrai. Pensez pas que ça va être parfait, mais pensez que ça doit être fait. C'est Ouais. ça. Mais j'ai besoin d'un comptable. Ah ben Kathleen, j'ai ma un compagnie. talent. Exactement. C'est exactement ça. Amen. But le blanc là, ben oui, il y a un blanc qui l'a fait chier, il va plus faire affaire avec ce blanc là. Mais il va prendre un autre blanc. On se comprend? Tu comprends? Nous, c'est ça l'affaire. Un noir nous fait chier. On va prendre le blanc. Non, c'est non seulement on va prendre le blanc, mais On barre tous les on barre Ouais. tous les autres noirs. Yeah. Là, des fois, là, on est malhonnête entre nous Mais là. ça aussi, faut pas comprendre. Faut comprendre aussi, faut pas oublier, là. On s'est fait brainwash. On s'est fait le brainwash. Je comprends, ok. Moi qui est coaché, ou bien juste dans l'éducation d'un enfant. On dit que lorsqu'un enfant prend une mauvaise habitude, ça va prendre 4 fois plus de temps pour qu'il la perde Ouais. qu'il apprenne. Maintenant, mets ça sur une communauté qui a pris une mauvaise habitude pendant Des années. 400 plus années. Ouais. Qu'on leur a infligé. Qu'on leur a Ouais. inculqué, là.
on nous a moulés comme ça. Yeah. Donc, il faut se démouler, puis ça Mhm. prend un certain travail. C'est ça. Mais bon, là, on est rendu tous politiciens, là, Ah, aujourd'hui. Tu vois, il y a des fois, Technico-Fall Podcast, c'est ça qu'on Mais fait. c'est- parce qu'à un moment donné, le basket, c'est un véhicule. C'est pas qui qu'on est. On passe à travers politique, on passe à travers bureaucratie, on That's passe à it. travers l'homme, la femme, on passe à travers tout ça. Mais le Veux, sport, veux c'est pas. un bon moyen d'apprentissage. C'est Merci. exactement ça. Écoute, C'est ça, le sport. Tu travailles en équipe, tu travailles toute seule. voilà. Tu prends des notes, Tu tu dois prends des livres, évoluer. tu dois évoluer. C'est tes décisions right now. Exactement. Puis c'est pas tout le temps là que t'as le temps de dire ah je vais prendre la décision d'une semaine. Non. Non, il y a du monde qui dépend de toi. Exactement. Du monde dépend de toi. Tout Comme, de suite. il y a l'optique que yo, I gotta get better while I make the team. Exactement. Fait que t'as ton C'est aspect pas un choix, c'est tout le individuel monde. et équipe. Exactement. That's it. I'm in competition against you, but you are mine. Puis Exactement. tout ça, faut les garder sains, so. Ça, quand t'arrives après ça dans la vie de tous les jours, là, comme moi, c'est sûr, il y a pas un de mes enfants qui fera pas de sport d'équipe. Impossible. Impossible. Même s'il est handicapé. Non, mais en même temps là, comme t'as dit, il doit faire les deux. Parce que moi j'ai appris dans le sport d'équipe, puis après le sport d'équipe j'ai décidé de faire un peu Individuel. individuel. Puis c'est deux Sûrement. mentalités différentes. Facts. Quand tu fais du sport d'équipe là, puis moi je sais que j'ai retourné en défense, Ouais. mais mon gars il est plus vite que moi. Puis Edelin il est déjà rendu. Edelin prend le pas. On peut communiquer. Ouais. Edelin, pick him up. Ouais. Mais Edelin a le temps. Ouais. Mais là maintenant tu fais un sport individuel. Ah, Quand on te fout une tape sur la gueule, là, tu fais quoi? Tu te relèves ou tu restes à terre? personne peut le faire pour toi, là. C'est ça. C'est ça. Tu fais quoi? Mais je trouve que dans le sport d'équipe, il y a les deux Il y a les déjà deux aussi. intégrés. Ouais. Moi, je pense pas. L'individuel peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais dire le pourquoi. Vas-y. Il y a personne sur un terrain qui peut faire la job du point de guard. 100%. Le point de garde, lui, on le remarque pas, mais à l'intérieur de tout ce qui se passe en équipe, il est tout seul. Mhm. Tu comprends? Puis Mhm. il doit tout faire fonctionner parce que Mais si ça, lui... c'est le point de garde. Steals. Les autres joueurs, là, il y a un relais. Pareil, quelque part. Non. On a toutes... Les 5 joueurs sur le terrain ont tous ces deux aspects-là. L'aspect que ce soit pour le team, puis que pour que le team fonctionne, I really gotta do what I gotta do. Pas comme dans le sport individuel. Non, ce sera jamais au même Mais je vois instant. ce que tu dis. Ce sera jamais au même instant. Un autre exemple. Toi, là, t'es shooté de ton équipe. Yeah. T'es dans un slump, là. Mais faut que t'ailles shooter tout seul. T'es 500 shots, t'es 100 shots Bien tout sûr. seul. Faut te remettre C'est dedans. pour retenir. Bien C'est pour sûr. ça que c'est l'aspect individuel parce que toi, tu dois travailler tout 100%. seul sur toi pour ensuite aider ton équipe. En passant, je suis tellement Ouais. d'accord avec Dans la ça. bouteille d'eau. Mais où je te dis là que le sport individuel diffère un peu, c'est que là on est en train de parler de practice. Yeah. Mais dans le match là, le sport d'équipe, Ouais, t'es en et équipe. là il peut m'aider. Yeah, ok. Ouais. Mais entre les deux oreilles. C'est juste là. Mhm. La différence est là, 100%. Comme je te dis, dans le match là, Edelin, je vais te dire, yo, prends mon bac. Puis ça te dérange pas de prendre mon bac parce que tu vas prendre mon bac 5 secondes, 10 secondes, gros max. Yeah. But quand je suis individuel, on va dire, je suis dans le ring. T'as pas le choix de te relever tout seul. Bro, mon 3 minutes, c'est mon 3 minutes. C'est, ouais, pour de Qu'est-ce qui vrai. se passe là? Il y a moi, il y a pas Mhm. personne d'autre. Même mon coach, qui est dehors du ring, Impuissant, il peut rien faire. C'est presque tough que j'entende qu'est-ce qu'il me dit. C'est presque tough. C'est vrai. Parce que t'es zone in. Quand je faisais du karaté, c'est vrai, c'est comme ça vraiment. T'es zone in. Puis, je te dis pas que l'individu dans le sport d'équipe ne fait pas cette réflexion-là aussi. Non, c'est juste pas Mais au tu la même fais niveau. moins, tu la fais Ouais. moins Ouais. tough. Puis à un moment donné aussi, tu vas quand même pouvoir, dans certaines situations, rely sur quelqu'un. Ouais. Yeah. Je pense que ce soit la seconde que t'as rely. Ouais. T'as rely pendant une seconde. So, le stress, c'est pas... Ouais, sur- Exactement. Quand Pas t'es sur dans le ring toi. tout seul, oh shit, bro. C'est vrai. Tu peux pas courir, tu peux pas sortir. C'est soit tu prends le coup, ou soit tu donnes le coup. Mhm. Ou sinon, ben... Yo, arrange-toi, man. Tu t'arranges tout seul. Arrange-toi, puis attends ton KO. Ouais, that's it. Attends ton cœur ou là ton corps. Ouais, encore à terre, mon gars. Mais ouais, le sport, c'est important pour elle. Ça, Ouais, là, 100%. Ça, moi, sans exception. Ouais. Sans exception, ils vont faire du sport. Moi, j'étais comme Ted, j'ai fait les deux. J'ai fait la natation, puis des arts martiaux. Puis après ça, j'ai commencé le basket Basket. après, moi. Mhm. Puis, est-ce que l'individuel... Je vais vous dire qu'est-ce que moi ça a fait. Peut-être tu vas plus relate parce que tu joues avec moi. Le fait que j'ai commencé le sport individuel Mhm. en Avant. premier, avant, fait que moi, l'aspect que je suis en compétition avec le gars de mon équipe,
il est vraiment Il est for for real. real. Il est for real. Ok, je comprends. Comme, il y a pas un moment que j'accepte vraiment, surtout si je sais qu'on est de la même position. Je comprends les affaires de position, whatever. Ouais. Bah, si t'es ma position, à chaque pratique, t'es une viande, là. Mhm. Tu comprends? Je sais. Parce que c'est tout le 100%. temps ça, tu comprends? Ouais. Comme quand j'étais à la piscine, puis oui, comme on est une équipe de natation, Yes. mais moi, quand je suis dans mon lane, Je suis dans mon je suis dans mon lane tout seul. Mon That's temps, it. je dois le That's rentrer it. tout seul. tu comprends? That's it. So, quand on est dans la pratique, des fois, qu'est-ce qui arrive aussi, surtout en natation, c'est que dans l'équipe de natation, on va décider qui qu'on envoie à telle compétition. Mhm. So, moi, je dois montrer le temps où je dois battre certaines personnes dans la dans l'eau Pour y aller. pour y aller, pour que je sois choisi, tu Puis comprends? la compétition, comme tu as dit, est vraiment plus contre toi. Quand toi, Donc, là, pour que tu te rendes, tu dois battre tout faut le que je monde. dois battre tout le monde. Puis, C'est ton temps que tu dois battre. But ton temps doit être meilleur que le temps que de tout le monde. Exactement. La même chose pour les arts martiaux aussi. Comme, honnêtement, je me rappelle, depuis que j'ai lâché le basket, comme j'ai un ami qui a un gym de boxe. Ouais. Depuis que j'ai lâché le karaté plutôt, je sais tellement à quel point c'est dur d'être sur un ring. Même pour niaiser, je suis jamais monté sur son ring. Ouais. Et j'ai monté le ring avec lui. Tu comprends? Comme, on a build le gym Ouais. ensemble. Je suis jamais monté sur le ring. Parce que la force mentale, That's right. c'est pas physique, là. C'est top. Comme voir quelqu'un, là, moi, là, Jean-Pascal, là, voir quelqu'un perdre, se faire KO, revenir et regagner dans un sport comme ça, bro, Parce que n'importe qui que moi je vois monter sur ces rings-là, mon gars, I bro. applaud you. Because you Respect. have big balls. Yeah, man. Tu serais pas allé? C'est des... Non, je serais allé, but you have big balls. Ouais. L'histoire là, c'est que tu sais que tu vas te battre. Dans un fight là, personne ne sait jamais qui va gagner. Je m'en fous t'es qui, tu sais Tu pas sais qui pas, va tu sais gagner. pas, tu sais pas. On le sait pas. Mais tu sais que tu t'en vas te battre. Ouais. You have big balls. Je m'en fous que tu gagnes, que tu perdes. You have big balls. Ouais. Parce que les séquelles, même quand t'as gagné, les séquelles peuvent être fucked up. Non, mais en passant, on regarde les boxeurs, ok, qui perdent. Ça détruit des gars, ça. Ben oui, mais là, ça Adonis. Oui. Non! Même celui qui gagne, Adonis! même celui qui gagne, là. Comme Adonis, là, on s'en va de l'extrême. Ouais, Mais il y en a, là, qui vont perdre, puis c'est pas des KO, c'est par décision, ils ont perdu. ouais. En passant, Mentalement, c'est Fuse, fini, là. là. C'est fini mentalement. péter un fuse. Parce que t'as mis tellement de sacrifices, toi, tout seul, pour arriver là. Tu sais c'est quoi le prix que t'as payé. Ouais. pour ça. Cet échec-là est fucked up. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Pour un autre jour. Mais yo, Kathleen, pour de vrai, là, t'es vraiment venue. Moi, je trouve que t'es venue m'éduquer aujourd'hui sur 100%. beaucoup de points. Yeah. On va te laisser y aller, mais avant ça, Quelques petites questions. Ted a toujours quelques petites questions blitz Ouais. pour laisser nos amis partir. Là, je vais avoir besoin des noms que je vais te poser. Ok. Ouais. Ok? Best teammate. Oh! Là, je l'ai mis dans l'eau chaude. Ouais. Il y a un niveau? Non. Non, tu peux juste nommer un nom, par Best contre. teammate. Oh my god, mais estimé dans quel sens? Ah, Pour best toi, teammate dans peu le sens importe, que pour tu le toi. prends. Best teammate La parce coéquipière que t'as aimé le best teammate plus. Parce que t'as dit non, best teammate. Moi, j'aurais parce que- Myriam au Myriam, States. ok. Ouais. Ok. Myriam, if you're watching, you're the best teammate. Myriam, please watch. We're waiting for your feedbacks. La meilleure équipe pour laquelle t'as joué. AG. Ok. Oh. Most inspiring coach. Alexandra. Alexandra, ça, c'est- À Hansik. Ouais, Alex. Ta meilleure compétition. Moi, j'aurais dit Charlie. Ah, Au secondaire, parce qu'on se ressemblait beaucoup, puis on nous comparait toujours. Mais pas nécessairement c'était pas nécessairement à un haut niveau. Non, c'est mais juste toi, puis Ouais, elle, c'est exact- le meilleur exactement. challenge. Yeah. Où t'aurais voulu jouer que t'as pas joué? Dans l'équipe, on va dire? Non, peu importe. Peu importe. Où t'aurais- Ça Dans peut un être gym? un niveau, ça peut être Ça un gym, niveau, ça peut être une un gym, équipe, ça peut être... However you like it. Dans une équipe, puis c'est quoi ces questions-là? Où j'aurais voulu jouer que je n'ai pas joué? Ouais. Ça peut être un gym, comme ça peut être une organisation, comme ça peut être un niveau, Whatever. ou ça peut être un pays. J'ai exagéré, là, Vas-y, mais je vais vas-y. mettre Yukon juste pour essayer, là. T'aurais voulu aller à Yukon? Non, juste, mais je sais que j'aurais chié dans mes culottes, là. C'est Désolé. quoi? C'est Bah, yo, c'est ça, c'est l'équipe que C'est t'as deux, vu. non? Ouais. Oh, On my se God. bat contre la compétition. Ouais.
it off. I shit my pants, but I'm still Ouais. C'est vrai. En plus, à ton âge, toi, t'aurais été avec Maya Moore. C'est ma juste préférée. En Elle plus, est là. terrible. Elle est terrible, elle est terrible, elle est terrible, elle est terrible, elle est terrible. Elle est terrible, elle est terrible. En plus, elle a la gueule basket, là, pour être activiste. Avec son, ouais, exactement, là. Elle va peut-être revenir. On va voir. Ça fait 2 ans qu'elle est out, on va voir. Mais c'est qu'elle avait besoin du temps pour pouvoir sortir Tout son s'en mari est, du ouais, job. exactement. Puis une fois qu'il est sorti, il y avait encore des trucs à faire pour qu'il puisse être Ouais, exonéré, exonéré. puis des choses à faire. Genre. Puis Mais, elle aussi, c'est un statement qu'elle faisait aussi comme la WNBA me paye juste pas assez. Oh, C'est fou. wow. C'est vraiment ça, là, comme. Avec son argent Avec un salaire de overseas. $20 000, Ah. 40 000 $. Avec un undersmith. Puis qu'est-ce qu'elle fait overseas? mais Oublie ça. elle est terrible. Elle est terrible. Comme en tant que joueuse, terrible. Magnifique. En tout cas, guys. Ça, là, c'est un autre épisode. Moi-même, je suis surpris de l'épisode pour de vrai, là. Ah, mon petit Joe connaissant, t'en connaissais pas tant, hein? Yo, aujourd'hui, on est venu me school, là, bas. Toute la journée, mon gars. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Je peux pas tout savoir. Yo, c'était Kathleen Excellent aujourd'hui avec nous, guys, à Technicophare Podcast. Si vous le savez pas, moi, je la connais vraiment depuis qu'elle est toute petite. Puis on se voit dans toutes les gyms et tout, avec son frère aussi, Excel. Mon cher. T'es mieux de regarder. T'es mieux de regarder. Tu t'en viens bientôt ici, toi aussi, là. Faut qu'on explique, pourquoi mon esti est allé à Sun Youth. Tu sais qu'on le dit jamais pas, ça, mais en tout cas. Aujourd'hui, guys, c'était Kathleen Excellent. Encore une fois, on te remercie Ça énormément. m'a fait vraiment, c'était le fun pour elle, c'est, je Yo. resté encore un petit peu, là. À C'était partir du moment que tu files, il n'y a plus de caméra, et ça. C'est vrai. t'es gêné. Non, du tout, j'ai même pas vu. J'ai même pas non plus. So, c'était Edlin, votre talk chez eux comme d'habitude, Edlin. Coach Ted in this BIA, So, we in. and we're out. Ciao. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech. Right there.